bonjour, bonsoir et tout le monde. C'est un plaisir pour nous retrouver nous aujourd'hui. C'est Sans détour qui entrait la CAINO. Sans détour, c'est 90 minutes de débat, sans concession, sans langue de bois, sur des sujets d'importance, des sujets d'intérêt général. Et Dieu seul sait s'il y en a et ces derniers temps. Et ce maintenant, c'est le gouvernement qui était finalement répondre convocation et sénateur. Et l'homme dit finalement, on connaît plusieurs invitations, plusieurs convocations. Le premier ministre était boudé. Et pendant une séance qui durait plus de 10 heures d'horloge, les sénateurs posé des questions, en pile questions à Premier ministre Laurent Lamotte et puis des ministres qui étaient fait déplacement parce que tout est dans le Sénat et République là. Et question que ont été abordées, c'est gestion 5 milliards de gouttes et qui étaient décaissés pendant la période d'urgence, Petro-Caribé, et gestion gouvernement, réalisation exécutive et puis l'éternelle question de la nationalité des membres du gouvernement. Et puis, il y a les 9 ans de la MINUSTAH, semaine dernière là, nous avons une forte mobilisation et société civile, et organisations société civile, droits humains et principalement, et jusqu'à une conférence internationale qui était faite dans Port-au-Prince et qui était finie en résolution côté participants ont demandé départ MINUSTAH immédiatement. Et semaine ça, gagné le représentant AI, le chef civil AI de la MINUSTAH, Nigel Fisher, qui répond à, on a dit tout le monde qui t'a parlé dans une lettre ouverte, son lettre ouverte à la population, côté Nigel Fisher dit, mais retrait casque bleu, il commence déjà, mais attention, soldats onusiens n'ont pas qu'à quitter le pays comme ça, définitivement, j'ai demandé là gagner des conditions pour qu'ils réunissent, nous parlerons dans la lettre là, et puis, bien évidemment, invitez-nous à réagir sous question. Et puis, alors que tout le monde a reconnu qui ça a fait dans la question organisation élection, bon côté conseil électoral là, et semaine ça, nous et partis politiques à l'initiative de IDEA, ils ont été réunis pour discuter de objections que le président Martelly fait à la loi sur partis politiques. Financement, la loi sur le fonctionnement et le financement des partis politiques, et partis politiques très remontés du fait que le président Martelly l'a pratiquement rejeté en bloc et loi. Et nous venons gagner quand nous capable de dire c'est sous clou, Jean dit là, et a fait virus grippe AH1N1 qui reparaît là en République dominicaine. Dernier chiffre que le gouvernement haïtien fait, c'est 15 morts. Dans un premier temps, tu as parlé de 5 morts, donc bilan les vignes plus lourd. En République dominicaine, le virus AH1N1 a fait 15 morts et l'autorité haïtienne a annoncé des mesures pour éviter que la Livine joigne nous, parce que c'est la porte à côté. Là, on a parlé de République dominicaine et il va renforcer contrôle frontières, aéroports. C'est plusieurs conférences de presse et bail, surtout jeudi et vendredi. Le gouvernement dit li et mobiliser sous question ça. Donc, nous allons aborder et point ça pendant 90 minutes, je dis avec 3 invités, 2 responsables politiques, un juriste. Tout d'abord, Charles-Henri Becker, qui est le président de Respect, qui est sous plateau. Charles-Henri Becker, bonjour, bonsoir, c'est un plaisir pour l'accueillir aujourd'hui. Bonjour Marie-Lucie, merci un peu pour l'invitation. On va parler. Serge Jean-Louis, président et plateforme Libération, comment est? Bonjour Marie-Lucie, bonjour toutes téléspectatrices, téléspectateurs et auditeurs Radio Vision 2000 qui peuvent dans des émissions jeudi à poser problème de façon sérieuse, sans détour, sans langue de bois. Voilà, Radio Vision 2000, ne passez ça. Vous connaissez Marie-Lucie Bonhomme, Vision 2000, les télé pluriel tout. M. Jacques Seus Joseph, merci du fait que vous répondez à l'invitation. Bonjour, bonsoir. Bonjour Madame Bonhomme, bonjour aux téléspectateurs, téléspectatrices et dans télé pluriel. Et puis merci pour l'invitation. Et ça fait un plaisir de m'accompagner 2 autres leaders politiques dans le pays qui sont très connus, M. Serge Jean-Louis et puis M.
Charles-Henri Becker. Voilà, je souligné que ou même ou écrit sous MINUSTAH et sous choléra, sous Duvalier et tout, mais je dis nous allons arrêter dans le cadre et question MINUSTAH, choléra et puis retrait et MINUSTAH tout. Mais bien avant, on avait une sous convocation, bien évidemment, ou pour les point de vue sous convocation, mais espérer que nous toutes là noté devant télévision nous et mardi dernier pour nous suivre la convocation ça. Bon, peut-être pas toutes 10 heures. Ça peut-être plus de 10 heures. Oui. Certainement, oui. Certainement. On a un problème d'énergie, d'électricité dans le pays d'Haïti, mais quand même, bon minimum de temps, nous pouvons regarder, d'observer, et au fur et à mesure, on va parler de ça. Mais avant nous venir dans ça, avant nous venir dans la question ça, parce que c'est lui-même qui parle faire, nous allons vraiment chita sur lui pendant l'émission, avec loi sur le parti politique et tout. Et qui gens est-ce que nous inquiets par rapport à la nouvelle ça qui semaine jeudi dernier et virus et grippe H1N1 attention qui gagne plus de 15 mois en République dominicaine gagne pile en pile monde que yo testé positif les a fait examen pour eux après que yo gagne grippe et puis comment nous par rapport à la réaction gouvernementale, conférence de presse jeudi, vendredi, il y a une directrice générale MSPPA qui est très mobilisée, qui a expliqué Mounio, mais qui attitude que pour y gagner et que le dit gouvernement lui-même a assumé responsabilité. Nous-mêmes, comment nous réagissons à ça? Bon, Marie-Lucie, moi, je crois que ça qui commence à faire, il faut continuer à faire parce que sont faits. Nous n'avons aucun contrôle sur les frontières. So, le plus que nous sommes capables d'éduquer les peuples haïtiens, pour dire qui ça pour le faire, qui gens pour le faire, et qui gens pour que les prévenus autorités, pour que le cas joigne aide le plus vite que possible, je crois que c'est la meilleure solution. Parce que moi, je fais toute frontière, toute zone frontalière, je connais depuis Ouanamet jusqu'à Ansapit, et nous n'avons pas de contrôle frontière. Les frontières sont passoires, nous rentrons et sortir, j'en veux. So, le gouvernement, c'est continuer, éduquer le peuple dans qui ça peut faire. Ça, c'est primordial. Parce que l'île est sous l'autre bois. 15 personnes mourent déjà à ce que nous connaissons. Nous-mêmes, nous ne savons pas combien de gens qui déjà mouru parce que nous n'avons pas des données fiables que nous sommes capables d'utiliser. Et en informer le peuple. C'est ça qui est bon. OK. Et décision que le gouvernement prend très rapidement. Le lendemain, l'information est juste confirmée. Le fin confirmé dans la République dominicaine que il y a 5 personnes qui mourent. Il dit bon, il est interdit pour viande qui sont en République dominicaine, pour surtout œufs et même pour venir ici. Et il y a renforcé le contrôle au niveau de la frontière pour que assurer que ça fait véritablement. Nous connaissons vente nous. Il dépend en pile de République dominicaine. Quelle répercussion ou telle décision qu'on soit capable de gagner sur Haïti? Bon, encore, nous avons l'autre problème. Comme on dit, nous sommes dans les dominicains aujourd'hui parce qu'aucun gouvernement haïtien par jamais prend la peine d'occuper les paysans, nous avons au moyen pour les haïtiens manger. Kounia, et je ne sais pas si c'est docteur, nous n'avons pas toute information. Est-ce que mesure, c'est de bonnes mesures ou pas? Et je crois que le gouvernement lui-même pour le faire étudier rapidement pour voir qui ça que pour le bloquer et qui ça pour le quitter passer. Parce que effectivement, que ce soit poule, que ce soit viande, banane, œufs, tout ça c'est en République dominicaine qu'on y a sorti. Sous bloquer frontière, c'est 20 haïtiens bloqués. Est-ce que il y a un danger effectif leur importer certains produits? Est-ce que ce n'est pas un monde pour nous bloquer qu'à rentrer dans la République dominicaine qui eux-mêmes ont des symptômes de préférence? So, ça, c'est des questions qu'il faut nous analyser, il faut nous garder, il faut nous parler sur lui. Et il faut nous faire tout ça nous capable pour nous éduquer le peuple dans qui j'aime pour défendre tête. Maître Joseph? Oui, moi-même, je pense que grippe A1, H1N1 et grippe aviaire là, sont grippes au fait qui prend origine, ou bien qui développé à partir des animaux qui transmettent à être humain. Elle dit que décision gouvernement prend pour interdire produits carnéaux et volailles, surtout rentrer dans le pays, parce que c'est une bonne décision. Elle dit que même quand M. Becker a dit, nous sommes capables de garder fonderie, mais fonderie
sur est-ce que n'a quitté produit canéo bloqué ou pas rentrer et puis n'a quitté l'autre produit tant que banane, l'autre bagaille rentrer dans le pays. Laisse ça n'a qu'à faire tri. Mais nécessairement produit canéo, il prend une bonne décision pour pas quitter produit canéo rentrer dans le pays, volaille rentrer dans le pays. L'autre bagaille pour nous réfléchir. Depuis décision prend on même affaire pour le baladin et affaire Zeto. Non. Depuis décision prend et tout le monde doit prendre même attitude là. Puisque c'est une maladie qui transfère des animaux à êtres humains, et puis les êtres humains apprennent à transférer à l'autre monde. Donc là, je crois que la République dominicaine, lui-même, il a un point de vue et sous question, et il pas même pas comme ça, mais de toute façon, une responsabilité, bon côté haïtien eux-mêmes sur mesure ça. Même parce que c'est méchanceté, il t'attend d'ambassadeur dominicain, M. Seouye, je ne sais pas si c'est lui toujours là, ex-ambassadeur, ou bien il dit c'est pas une maladie qui transmet et sous monde parce que c'est menti toute recherche qui fait sous question clair que sont maladies qui transmettent des animaux à êtres humains a dit que nous pas jouer avec ça décision l'État haïtien prend li correct mais moi seul ça pour nous réfléchir sur lui actuellement nous mêmes haïtiens c'est que qui gens nous capables substituer à importation produits qui sortent à l'étranger. Parce que au fait, l'État haïtien fait être complice dans créer conditions pour Haïti, tout un pays qui domine sous question production alimentaire dans le pays. Et sous garder bien position gouvernement pour la acheter du riz qui sort du Vietnam. Ou bien l'axis au fait pour pas protéger la production nationale là lorsque même manger ou sortir avec Haïti pour jamber avec la République dominicaine ni sous contrôle. Bagay personnel, moun va l'utiliser la caillou. Ça veut dire que Dominicains protéger production nationale la caillou, alors que mais jodi République dominicaine dans situation de crise sanitaire, nous-mêmes haïtiens, nous dans situation pour nous réfléchir. C'est quelle solution sous question substitution à l'importation. Et nous avons capacité pour ça, puisque c'est nous, Haïtiens, qui avons fait développement production agricole en République dominicaine. Nous avons terre, et pas bon ici tout, mais en même temps, Haïtiens, ils travaillent en République dominicaine pour développer l'agriculture, la caille dominicaine. Nous sommes capables de faire ça tout, pas bon ici, pour développer l'agriculture. Nous avons moins de monde qui a subi humiliation dans la bataille en République dominicaine, dans la production, dans la plantation en République dominicaine. Donc, je dis, c'est période pour nous réfléchir sur qui solution pour nous substituer l'importation. Et l'autre question qui est extrêmement importante dans le cadre de maladie et grippe aviaire là, qui est en République dominicaine. Virus AH1N1. Oui, virus AH1N1. L'autre question qui est extrêmement importante, c'est que le système sanitaire haïtien, journée aujourd'hui, il laisse à désirer. Si nous point, à côté choléra, qui fait ravage en Haïti, là, nous avons une maladie qui n'a pas de traitement. Et le seul traitement qui est sous maladie, ça, et chercheurs disent, c'est vaccin pour prendre. Si vous ne prenez pas vaccin, ou quittez maladie à rentrer sous ou à mourir. Dans cette situation, il y a une grippe qui rentre en Haïti, à côté choléra, nous mettons la population haïtienne pour le décimer totalement. Donc, il faut prendre une mesure drastique. Et je ne dis pas comme nous. La population haïtienne n'a pas le décimé. Bon, bah là, c'est difficile. Oui, c'est difficile. Pour nous gérer de ça, là, nous avons un problème. C'est difficile. Parce que, au moins, choléra, bon, et ça que le gouvernement bail choléra vague, dit choléra, c'est maladie malheureuse. Et moi, c'est ça que je fais choix même, travail sur lui. Choléra, c'est maladie moun pauvre, malheureux. C'est ça que je ça vague, le ministre n'a pas besoin de dédommager le monde. Occupation traité là pour garantir l'occupation militaire, occupation étrangère dans le pays. Donc, le gouvernement fait ça, ça vague. Quand il y a là, nous ne parlons pas les souliers. Oui, nous ne parlons pas les souliers, mais très important. Qui dit ça tout. C'est très important. C'est que le gouvernement il ça vague. Oui, il fait ça vague. Et m'assumer à partir de plusieurs positions, le gouvernement prend là. Et puis, réponse à sommation, nous baillons là. Et nous allons l'expliquer pour qui ça gouvernement fait choix. Il y a des informations, je vais au fur et à mesure. Je dis, je toute information là. Mais il y a des informations qui cachent, ils fait choix. Je dis, pour laisser la population justement, on a parlé de décimer sous question choléra. Lucie, choléra, premièrement, je vais rectifier vous. On ne pas mourir de choléra à moins qu'on ne pas occuper. On ne pas mourir de choléra à moins qu'on ne pas occuper. Il y a un plus gros crime
que le gouvernement Préval a fait, c'est que choléra chita, la marché dans la Tibonite, personne ne va dire rien. Ok. Jusqu'à ce que on moun kal dans radio, kal dans télévision, qui m'ont enragé créer pour dire que même on a mouru dans la Tibonite, l'État pas fait rien. International n'a pas fait rien. Ça arrive à 8h du matin, à 10h, 11h du matin, tu as une ambulance qui a ramassé les gens, mené les gens dans l'hôpital. So, choléra, c'est pas une maladie moun pauvre, c'est une maladie tout le monde. Deuxième bagaille, si vous prenez la ton, pas mourir de lui. Intraveineuse, sérum intraveineuse, antibiotique, à guérir. So, c'est pas une maladie qui fait pour tuer les gens, vraiment, à moins qu'on ne pas occuper. Ouais, Il faut nous faire très attention, parce que mon a coûté nous, on a pensé que depuis qu'il y a un choléra, il mourir, pas même essayer de faire rien. OK? Il faut nous faire très attention. C'est une maladie qui n'est pas faite pour le tuer les gens. Prends soin de tête nous, bouillir de l'eau nous, et comme je dis nous, il y tout le monde. Les qui ont un blanc ou les qui habitent bord l'hôpital, la majorité des gens qui habitent bord l'hôpital, ils n'ont pas habité 5e section et Saint-Marc, côté que par l'hôpital, ils n'ont pas arrivé à temps parce que c'est une maladie qui tue les gens rapidement. Maintenant, ça dit que les gens qui piquent chez eux, maladie c'est clair, mais ce n'est pas une maladie pauvre. Mais pas de conditions. Parce que grand nègre qui comprend, moi-même, choléra pas pour moi, ce n'est pas vrai. Choléra prend. Je m'excuse, je dis grippe H1N1, lui-même, c'est un vaccin pour prendre avant d'attraper. Si vous attrapez l'après, vous avez plus de chance pour mourir. Je ne veux pas dire totalement que vous allez mourir. Vous avez plus de chance pour mourir. Mais il y a des possibilités pour les gens de mourir. Mais dans le cas choléra, choléra, il y a un vaccin. Dans le cas choléra, il y a un vaccin. H1N1, vaccin. Oui, mais je prends tous deux. Je prends un vaccin contre choléra, je prends un vaccin contre H1N1. OK, bien tous deux. C'est une prévention. Oui. Mais moi-même, je dis nous ça. Oui, je dis nous ça, je ne pas dire que choléra, comme si c'est pas affirmation PAM, comme dit choléra, c'est maladie malheureuse. Je dis c'est parce que le gouvernement n'a pas intervenu sous question choléra, parce que regardons masse paysanne qui est victime là-dedans, ils ont quitté, ils ont vague sur ça. OK? Et parce que il y a des maladies, ils ont plus prise en charge sur eux que question choléra. À vitesse choléra tuer mon en Haïti là, ça te supposé une préoccupation l'État haïtien. Mais nous pas senti ça. Okay, et ça, c'est méchanceté et mauvaise foi. Okay, nous avons temps pour élaborer sur ça. D'ailleurs, vous écrit sous question, parce que le choléra, principalement, le MINUSTAH et le choléra, parce que nous connaissons un grand paquet d'études qui fait plusieurs études, chercheurs étrangers, et qui dit que c'est casque bleu qui portait, casque bleu népalais principalement, et qui portait choléra ici en Haïti. Bien que les Nations Unies, par exemple, voulaient reconnaître ça, et je suppose l'ordre du gouvernement pas vraiment intéressé à la question, c'est par rapport à prise de position, notamment et position et ministre haïtien des Affaires étrangères qui était fait en pile bruit. Mais on a venu sur ça. Et sous grippe là, mais vraiment très rapidement. Oui, très rapidement. Je salue comme Charlito Becker et M. Joseph pendant un bon bout de temps nous parlons. Et sous question grippe A H1N1 qui arrivait en République dominicaine, je dis à brasser Bill, ça m'a carré les citoyens dominicains, et le gouvernement haïtien prend une position de principe. C'est la réaction dont l'État, à mon avis, responsable. Mais qu'on y a, faut nous mettre dans une situation que ça position gouvernement prend, puis il y a contrôle les frontières, là, quand interrogation faut poser. On dit sous principe là, c'est une bonne chose. Mais est-ce que le gouvernement Samuel là a une capacité vraiment pour contrôler les lignes frontalières? Jean a développé. Et d'accord avec Charles Becker qui dit on pas connaît, on pas connaît si pas quelqu'un qui est mourir en Haïti, si ça ne va pas parler de contrôle de l'État même totalement. Donc moi je pense que nous dépendons trop de la République dominicaine du point de vue économique. Ouais, c'est pour ça que nous-mêmes nous sommes toujours en position de principe pour demander l'État pour augmenter la production nationale et particulièrement la production agricole qui permet au peuple lui-même
manger, vivre. Donc, moi, je pense que, je dis, dans une situation déjà qui est difficile par rapport à choléra, c'est vrai, nous allons débattre sur le choléra, qui mettait les peuple haïtien en souffrance. Et non souffrance, sans pile monde victime dans le pays, sous question ça. Et peut-être dans le niveau ça qui fait normal, c'est justement ce dit ça, c'est la position du gouvernement de la République par rapport avec question type de maladie. Maintenant, je pense que la société lui-même, faut élite là, monde qui vient pour informer la population sous question grippe là. Ce n'est pas seulement question dans le niveau de l'État. Organisation structure politique, organisation de la société civile qui gagne pour partager information sous question grippe là par rapport à la population. Il faut faire le temps que j'ai fait là. Ensemble de précautions pour nous prendre pour permettre ça n'a pas arrivé joindre nous en Haïti. C'est vrai, première responsabilité à le niveau de l'État haïtien à travers le gouvernement de la République. Moi, le ministère de la Santé publique a annoncé une cellule d'urgence et surtout laboratoire national, même pour faire des examens pour des cas de grippe que recensés dans les centres de santé à travers le pays pour être capable de connaître. Bon, nous-mêmes, ce n'est pas des médecins, ce n'est pas domaine nous, c'est des responsables politiques, juristes, des gens qui sont intéressés par ce qui passe dans le pays, nous avons juste posé question, mais parce que le débat lui-même, il pourra continuer et surtout le gouvernement a annoncé une campagne pour les gens capables de connaître qui attitude que pour gagner face à menace. En fait, c'est ça. Si on dit ça, le gouvernement, ça moi là, Marie-Lucie. C'est vrai, nous parler de c'est le gouvernement qui inspire confiance dans la société. Comme si je disais, il dit pour le faire bagage pour les gens qui sont là. Pour moi, il y a un gouvernement là, non? Une équipe qui rassemble, parlementaire au crédit et qui a réglé l'affaire. Par exemple, le pays qui a réglé là, nous parlons de ça, dans la convocation Premier ministre par le Sénat de la République. Justement, nous avons entré sous convocation, en pile question. Et tu as annoncé, et vraiment plus de 10 heures d'horloge, et tu as pratiquement cuisiné. Et Premier ministre, il y a des ministres qui étaient venus en renfort tout, qui répondre à des questions. Bon, je crois que Laurent Lamotte était plus passé et la parole à ministre à chaque fois. Et ça qui était là, parce qu'il y a qui partent là, ils étaient à l'étranger. Mais il y a sous 2 points importants qui retournent en pile dans des bails et jours et séances, question nationalité, question fonds d'urgence et puis lors du fonds d'urgence et Petro-Caribé. Justement, nous proposons d'abord un échange entre le Premier ministre Laurent Lamotte, Moïse Jean-Charles, et puis le sénateur Jocelyn Privert sous Jean et gouvernement de faire dépenses de fonds Petro-Caribé. Vous parlez des faits, vous dites que c'est 300 millions qui sont annulés. 395 millions. On va dire $1 milliard de Venezuela là, côté nous dépenser comme ça, c'est sans besoin qu'on ait. Nous devons Venezuela $1 milliard. Pendant que ça monté là, c'est $1 milliard nous de Venezuela. Et moi-même, pendant ma marche dans le pays, on connaît le président faire 4 bagages dans le pays. Le président, on a, ils font un petit bout de route dans la zone Henry, qui coûte l'État, ils sont de $3 millions. Carrefour Ménagé va dire non, un bout de route qui coûte l'État ici en $2 millions. Place Bois, effectivement, le président font les réhabiliter de Place Bois. À ma connaissance, dès ma carte de le président font action vraie. Ça fait 4. Nous faisons tout le pays. Ok, Place Bois, même si c'est à 2 millions, même si c'est 10 millions même pour la début. Ok? Mais à ma connaissance, Premier ministre, je ne sais pas si ça m'a télé avec le pays, c'est ça m'a posé. C'est que dette que le pays d'Haïti gagne pour le pays Venezuela, ce n'est pas sous le gouvernement ça que dette a commencé. Dette ça a commencé à partir du moment que, à partir de 2008, et 2008 jusqu'à son accumulation, ce n'est pas dette journée aujourd'hui qui commence. Président, je adhéré à sa Premier ministre concernant le Petro-Caribé, qui va commencer avec le gouvernement président Martinique. Mais pour faire commencer en 2008, un ensemble d'informations comparées. Jusqu'au 12 janvier 2010, dette l'État haïtien vis-à-vis de Petro-Caribé était de 395 millions de dollars américains, qui était constitué de 197 millions de dollars utilisés après les 3 cyclones Ike, Five et comment on a fait l'emploi,
ANA en 2008 et 163 millions de dollars qui étaient disponibles au 12 janvier 2010. C'est deux enveloppes que le Venezuela a annulées. Mais à partir du 12 janvier 2010 à date, effectivement, la dette de l'État haïtien de Venezuela est totalisée 800 à 900 millions de dollars américains. Donc, entre 2011 et 2012, effectivement, une explosion d'être là. Et pour ce qu'expliquer là, à partir de décembre, les nouveaux projets financés par Petro-Calvé pour les 5 premiers mois de l'exercice 2012-2013, on a dit 374 millions de dollars. Et ça, ce n'est pas des fonds qu'il a déjà. C'est des dettes qui naissent après le 12 janvier, après l'arrivée du président. Au 12 janvier 2010, la dette était à zéro. Voilà, ça c'est une question qui était retournée en pile dans un débat, et bien évidemment avec à côté question fonds d'urgence. Donc, ça Jean-Louis, ouais. On dit, nous ne pouvons pas aller sur chaque point, qui était, même ça, c'est son échantillon, vous comprenez? Mais globalement, est-ce que l'offre garder Premier ministre, ministre, question sénateur même t'es posé, est-ce que si mes sénateurs ont une réponse et est-ce que ça a une bonne idée de gestion gouvernement? À partir de ça, vous êtes capable de dire, vous êtes capable de faire une idée claire de genre gouvernement lui-même, l'a gérer, fonds qui est à la disposition. Très bien. Merci, Marie-Lucie. Premier bail, m'a dit, Premier ministre Laurent Lamotte, avec toute ministre, pas gagné aucun respect pour le Parlement, aucun respect pour la Constitution de 1987, en tout cas. Parce que convocation ça Premier ministre à répondre, c'est peut-être 3e ou 4e ou 5e, si vous voulez. Convocation, le Parlement fait, qui c'est des exigences constitutionnelles pour un Premier ministre qui a pris sa légitimité au Parlement. Maintenant, en nous entrant dans la discussion, moi j'estime que les sénateurs, dans le débat, ça, dans le niveau question censé. Et regardez un barré pour un Premier ministre, chef du gouvernement de la République, chargé de mener la politique générale du pays, Premier ministre là, a une incapacité même pour maîtriser le dossier au point tel, il avance des bagailles qui ne sont pas corrects, qui sont démentis par les sénateurs, moi je cherche les sénateurs privés. On m'a dit, Premier ministre Laurent Lamotte, je le disais l'autre jour au cours d'une interview que j'ai accordée, je ne sais pas à quelle radio, Premier ministre Laurent Lamotte n'est pas à sa place. De 1988 à aujourd'hui, je mon type de Premier ministre dans le niveau ça. Je me dis l'autre jour, et que je dis à sous télépluriel, je vais assumer. C'est le Premier ministre le plus médiocre qu'Haïti n'a jamais bail. Regardez le gouvernement. J'ai un gouvernement approché dossier, mes amis. C'est l'intelligence pays même qui est en question là. Et aucune déception. Puis une déception, c'est Mabdil. C'est Wilson Lalo, vice-recteur recherche de l'UEH, qui aujourd'hui a monté dans le gouvernement, qui vient le plus grand argentier de la République, qui est dans le domaine, et qui n'est pas qu'à convaincre moi, qui n'est pas qu'à convaincre l'autre monde. Moi, je pense que le Premier ministre Laurent Lamotte, après 10 heures de temps de discussion, que le pas arrivé à convaincre personne, même les gens qui piment dans la société, je pense que si le Premier ministre Laurent Lamotte sorti nos familles, les amis, c'est pour dire, Premier ministre, honnêtement, ou pas dans la place. L'autre bas, m'a conclu. Non, parce que ça me parle. Bon, permettez-moi d'intervenir. Ça me parle dire là. Non, tout à l'heure, non, parce qu'on n'a pas retourné sur lui. OK. Son opposant qui a parlé là. Est-ce que non, l'autre dit non tout à l'heure. Son opposant déclaré. L'opposition, oui. Oui, opposant déclaré, il est opposant engagé. Son opposant déclaré. Donc, oui, on va pas rien clarifier. Donc son opposant qui a parlé là, l'autre dit, il n'est pas convaincu. Ça dit à quel monde est-ce que juste sous séance ça, vous êtes capable de décider ou dire bon, à partir de
performance ou contre-performance. Et Laurent Lamotte, prestation, nous dit, bon, ce monsieur, ils sont médiocres. Est-ce qu'on ne peut pas aller trop vite là? Non, je ne vais pas aller dans le chiffre avant. Et puis, je dois demander télépluriel. Parce que c'est un gros exercice. Oui, je dois demander télépluriel. Faire une enquête après séance ça, à travers la rue après. Qui perception société a gagné des premiers ministres? Et quand vous savez une chose, dans la politique, la perception, vous le faites. Moi-même, pas condamné totalement. Je ne pas condamné seulement le Premier ministre. Je condamné conseiller Premier ministre là. Conseiller autour de lui. Le Premier ministre a devant un Parlement qui a un ensemble de dossiers pendant une année, si je ne me trompe pas, état d'urgence là. Et puis, pour dossier pas préparé du commencement à la fin, et pour mon exercice qui fait dans le cabinet, dit attention, Premier ministre, là, on va défendre des dossiers très sensibles qui ont un rapport avec l'état d'urgence là. Et puis, il faut bailler détail point par point pour permettre devant parlementaires qui maîtrisent les questions pour y avoir des vérités dans le là, sur question ça me c'était fin 2012. Oui. Fin 2012. Non, mais, je dis, est-ce que nous ne pas mettre sur le compte de l'impréparation? Que n'y a pas de préparé du tout, mais dit qu'à partir de ça, on dit à son bonne médiocre, ou tient dû. Comment pas de préparer, Marie-Lucie? Écoutez, un Premier ministre, c'est un citoyen qui a sens de responsabilité, qui a conduit la politique générale du pays pendant 1 an. Et puis, ou dit ou pas préparé sur des dossiers qui parlent de convoquer sur eux à plusieurs reprises, car invité à plusieurs reprises sur eux. Bah, qui ne sont pas préparés. C'est ça pour me dire là, faut conclure, conclusion par nous, c'est que M. Laurent Lamotte, pas dans la place, plutôt dans l'autre côté, dans l'autre domaine, peut-être les capi efficaces. Mais là, m'a précisé la question ça. Et, en Haïti, nous avons tendance, ou bien, nous pratique en Haïti. Lorsqu'un citoyen écrivait nos postes élevés, les ramassent un paquet de conseillers. Mettent autour de lui, et puis conseiller caché, il n'y a pas jamais qu'on est en pile là, et puis chef là même, autoritaire, qui devant situation publique là, et échec là, tomber sous dos. Il faut nous fixer responsabilité autour. Sous dos conseiller, cap touche un paquet d'argent, vous comprenez, qui en fait pas produit absolument rien qui t'a permis de Premier ministre sortir dans la birette côté lié là. Donc moi je pense que je dis mais sous réserve que suivre conseiller. Sous réserve et même Abdou, on les caractères et personnalités. Moi-même j'ai été conseiller du ministre des Affaires étrangères sur le gouvernement de Michel Duvivier-Pierre-Louis, Dr. Aloïs Nicolas, qui était ministre des Affaires étrangères, était responsable dossier Parlement. Il a invité le ministre des Affaires étrangères devant le Parlement, devant la commission en tout cas du budget. Premier barrage ministre Affaires. Il était de l'étranger, mais formel, que j'ai intention pour convoquer, pour inviter le devant la commission du budget. Il répond, il dit, par exemple, il vient, premier barrage fait, il convoquer les membres de son cabinet. Il discuter avec eux sur des questions techniques, sur des questions politiques, qui sont pour l'approcher. Et puis il est arrivé devant la commission du budget, et puis le ministre est très efficace, parce qu'il maîtrisait. Ça, pour le maîtriser. Ce n'est pas des comparaisons que je fais entre lui avec le ministre des Affaires étrangères. Là, il n'y a aucune comparaison aujourd'hui pour ça. Donc, je devrais rappeler. Question ça, parce que m'estimer l'important. Et à faire l'État, on va gérer. Il va gérer n'importe qui, tant que c'est business privé ou comme si tout vous me c'est d'eau. L'État, engagé dans l'État, il faut qu'on ait une responsabilité pour délivrer, car toute politique se juge par des résultats. Charles Becker. Marie-Lucie, camarade Serge. Et encore. Mais là où son Premier ministre, il y a des gens qui chita autour, qui ont bonne information. C'est eux responsables. Moi-même, je dis nous, et moi commencé à regarder, moi commencé à tendre dans la radio, et je me suis écouté le Premier ministre. Après peut-être 5 à 10 minutes, je dans la radio, je me fais même dire que ça n'a pas intéressé encore. Et nous sommes haïtiens. Une fierté. Le Premier ministre Chital dit que d'être lancé depuis 2008, ça veut dire que moi comprendre que le Premier ministre n'a pas de vivre en Haïti pendant 5 dernières années ou 6 dernières années. 51 jours sous 5 ans, et c'est là le problème. Parce que s'il était vivre là, il connaît que le Venezuela a retiré de dette à partir de 2010. Ça, c'est le premier bagage.
Mais c'est le Premier ministre responsable, s'il n'a pas qu'à faire devoir, s'il n'a pas qu'à présenter. Ce n'est pas le monde qui est autour de lui qui est responsable. Et vraiment, ça fait la peine. Mais moi-même, je suis plus basé sur partisans et population qui a parlé et m'a écouté. C'est un mot que j'ai utilisé pour le Premier ministre, c'était d'où Laurent Gagotte. Et je me comment l'interprète là. Eh bien, après l'intervention, nous connaissons comme son industriel tout, il y a à peu près 1500 ouvriers dans l'usine que nous travaillons ensemble. Et je m'écoute. Il y a un autre mot qu'on a pour le Premier ministre. C'est Laurent Gadotte avec Laurent Gagotte. Et je crois que l'autre débat, ça, ouais, Serge a pris. Moi-même, ça a attristé. Parce que quand même, nous devons international. Il y a regardé nous, il y a regardé qui ça a fait. Et aujourd'hui, je m'a écouté Sénat, député, c'est eux qui nous Laurent Lamotte. Ce n'est pas personne d'autre, non? C'est eux qui nous Laurent Lamotte. So, sénateur, député, a fait à culpa nous devant le peuple. OK? Constitution claire. Il faut que nous restions dans le pays. Rester. Nous connaissons ça veut dire. Un monde qui fait 5 ans, fait 51 jours dans le pays, va rester dans le pays. Et il y a des gens qui disent oui, au point de vue loi, pas de loi contre ça. Si vous avez besoin des juristes dans le Sénat avec la Chambre des députés, prérequis pour ta sénateur avec député, il faut être juriste, il faut être avocat. Il faut que les gens habitués et prennent bon sens tout pour le garder. Raison que je dis qu'il faut que les gens restent dans le pays pendant 5 dernières années, avant capable pour un poste président ou premier ministre, c'est parce que le faut qu'on pays. Il faut qu'on ça passé dans le pays. Et il y a un plus gros problème gouvernement ça, c'est que un président avec un premier ministre qui passe majorité 5 ans avant d'arriver dans le poste là à l'étranger. Il n'y a pas de réalité pays. Et je crois que c'est là que nous avons un plus gros problème. C'est un bon désaccord avec camarade Alain Becker. On n'a pas besoin d'être avocat pour être législateur. Ouais. Parce que je dis, mais c'est samedi, oui. C'est samedi, oui. Si faut être avocat, il t'a dit que prérequis, il faut avocat. Il n'a pas fait. Ça veut dire qu'il faut qu'un citoyen, à part loi, il est capable de garder où sa loi veut dire et puis il prend une décision à partir de là. Tandis que le juriste, lui-même, c'est loi. Il faut le être là. OK, faut maintenant, on va se dire. On va l'éviter là, mais Joseph, là, il faut dire et même d'accord avec cette question que le président, premier ministre n'a pas rempli, en fait, aucune condition, sinon que l'âge seulement. Et moi d'accord tout pour fixer responsabilité au niveau du Parlement ici, au niveau des députés et des députés, des sénateurs de la République. Cependant, il doit faire, oui, que M. Vin Premier ministre, et puis le type, il a donné des résultats. Vous comprenez? Il doit faire, si on fait, bon, Premier ministre, c'est un Premier ministre compétent qui gagne, compétent qui n'a pas maîtrisé la question, il a des résultats. Il doit gagner. C'est ça quoi avec députés sénateurs qui votent, qui en violant la Constitution, qui ont opposé à elle, mais quand même, ils disent trompé, mais il y a des résultats, au moins, il y a des résultats. C'est pas. Vous comprenez là? Bon, est-ce que le trompé? Non, elle me dit. Non, c'est clair que. Vous parlez de cause. Bah, la réagir. Quelle question ça? Tout à l'heure, sur question, sous commission, John-Joël Joseph a dirigé, on parle question ça, on parle venir tout à l'heure. Camarade Serge, on nous pas dit. Parce que moi-même, je crois que nous subissons des crises d'amnésie. Ou un sénateur campé pendant la réunion faite dans le Sénat. Et puis le jour, le Premier ministre l'a rousé tout le monde. Monsieur Haïtien, nous comprenons ça veut dire. Pas de société civile, à part parti politique respect qui m'a demandé que interpeller les sénateurs pour demander. Ça le dit là, pas de monde dans la société civile là, qui vient sous ça. Pas de association patronale qui m'a demandé explication. Sénat, Chambre des députés, red bébé.
Et me dit, à part parti politique respect qui écrit une note de presse qu'il voyait à la presse pour demander que interpeller le sénateur Anakassis pour demander parce que comme il a parlé d'interpellation, le sénateur, ça dit que au niveau Sénat, on a demandé pour explication. Non, mais ça veut dire que le Sénat, on ne peut pas dire que c'est parce que vous pas de connaître ou quoi. Un sénateur, quand il dit, c'est parce que vous osez tout le monde qui fait voter pour lui. Demande des explications. Oui, demande des explications. On allait, M. Joseph, on allait. C'est pas prévu dans la Constitution de 1997. Moi-même, en fait, je suis d'accord avec toute intervention qui est faite là, et qui dit Laurent Lamotte pendant Plasty, et d'autant plus qu'il passait plus de temps à l'extérieur du pays, même lorsque le Premier ministre là, qu'en Haïti, parce que dit à l'extérieur, il passait le week-end, aller la Cali aux États-Unis. Mais moi-même, l'élément qui est plus important pour moi-même, dans le dossier et convocation et semaine dernière, là, c'est une question d'éthique qui gagne, un problème d'éthique qui gagne dans l'exercice politique en Haïti actuellement. Et le problème d'éthique là qui gagne, vous regardez comme si vous retournez avec dégager pas péché, ne pas mettre voler dans l'État, fouiller maintenant qu'est-ce l'État, ça ne pas dire rien. Et c'est comme si, là, moi-même, ça m'a regardé dans interpellation et dans convocation que cette fête là, il dit, ok, tout le monde fait état de corruption qui gagne dans l'État et dans le gouvernement là. Et là, regardez le gouvernement, il regarde tête, il regarde l'exécutif là dans son ensemble, que ce soit la présidence avec le président Matéli ou bien le gouvernement avec Laurent Lamotte et toute ministre, a dit que comme si perception qui développait et puis, comme si je me dit, il y a preuve même, Jean sénateur présenté documents, tant qu'on a un rapport Petro-Caraïbes, relation Premier ministre avec le ministère des Affaires étrangères ou bien la présidence dominicane, en Dominicanie, l'argent qui était déjà bail dans le pays, ou comme si la population dit, bon, mon cap dirigé là, et comme si son équipe volait qui est sous pouvoir. C'est perception ça qu'a développé dans le pays. Est-ce que dans le pays, tant qu'Haïti, dans la situation où nous sommes là, nous avons accepté encore, à cause de crise économique, après crise économique, tremblement de terre, misère et ténaille la population, nous devons accepter aujourd'hui un gouvernement qui population en perception dit c'est les gens qui pillé qu'est-ce que l'État a fait enrichissement personnel. Donc nous ne pas croire que son petit programme maman chiti maman chérie, nous ne pas croire dans bagaille comme ça, nous ne pas croire tout dans bel discours parce que propagande n'a une limite quand même, dit n'a fait alors que dans la réalité la population a dit OK, moun ça c'est piller qu'est-ce l'État. Tout à l'heure on dit piller qu'est-ce l'État volé à plusieurs reprises, mais est-ce que peut-être plus que le gouvernement passé, c'est-à-dire que capable de poser question et puis là, nous pas gagné, comme on dit, c'est perception. Perception, moi perception. Pas gagné. Mais est-ce que, ma retourné, nous avons toujours été dans la convocation. Et est-ce que le gouvernement n'a pas qu'à faire des bails, mais c'est juste, il n'a pas qu'à faire explication. Comme nous dit Laurent Lamotte, il n'est pas dans la place, nous connaissons, Laurent Lamotte, il n'est pas impliqué dans la question, dans le parti politique, il n'est pas tellement dans le pays, et il faut dire, ça est très impressionnant pour être devant M. Sao et nous avons été préparés vraiment pour eux-mêmes, mais que, bon, capable de dire qu'il était impressionné, finalement, il était perdu tout moyen. Et que. Il dit son homme d'affaires réussi. Il dit son homme d'affaires réussi, mais réussite comme homme d'affaires avec réussite dans la politique. C'est deux bagages différents. Oui, mais parce que le pays a une entreprise. Oui, parce que le pays a une entreprise. On a une décision pour contour, pour faire série de bagages. Il y a besoin de tout secteur. Je ne dis pas ça pour mégalomanie. Moi, 6 dernières années, c'est sous commerce, je fais recherche, droit commercial, investissement étranger. Et c'est ça que je même dans des Laurent Lamotte. Le gouvernement m'a dit Haïti Open for Business, c'est bagages pour qui c'est crève-cœur. Il y a un spécialiste en droit commercial. En Haïti, vous mettez point en représentant l'ambassade. N'importe ambassade qui est chargé d'affaires, mon responsable de dossier économique. Regardez dossier sur Haïti. Pas grand monde qui a fait affirmation qu'Haïti, mon qui a fait business là-dedans. Non, le seul business mon qui a fait en Haïti actuellement là, c'est piller sous-sol pays. J'en ai pas grand entreprise qui peut venir piller sous-sol Haïti qu'on y a là. S'il besoin d'investir, majorité d'entreprises ont dans l'expérience en Afrique, ils cause guerre civile, ils ont affaibli l'État, même l'État plus faible. Il y a corruption dans tête l'État, l'entreprise est plus content. Parce que si l'État est légitime, son l'État qui a fait, qui a fait service, l'État ça, va demander au compte
Donc l'État est plus faible, l'État n'a pas de responsabilité, les gens qui dirigent l'État n'ont pas pour résoudre les problèmes sociaux, l'entreprise est plus content. Moi, l'entreprise qui a investi en Haïti, l'entreprise qui a fait corruption, réseau qui a vendu drogue dans le pays, l'entreprise qui a fait bel investissement en Haïti actuellement. Mais investissement correct, normal, étranger, qui respecte les normes, même pour le principe de base au MCO, pas d'entreprise qui a venu en Haïti là, vient investir l'argent. Parce que, premièrement, il faut nous garder l'appareil judiciaire là. Qui gens ont nommé mon appareil judiciaire là. Ou un président en cour de cassation, Jean remettait là. Et puis, Jean, c'est bail tête li. Pourtant, dans l'école droit en Haïti, il y a un bagage pour, même le rectorat doit regarder ça. Formation. Le monde qui a fait droit dans le pays, il doit mettre droit au service développement économique, au service progrès économique pays. Or, lorsqu'on prend nos nommés, on est dans le cours de cassation comme ça, et puis qui mettait là la solde du gouvernement. Premier souci pour ta gain, qui investisseur qui va venir dans le pays, connaît la justice là pas exister. Corruption dans la justice là yo doit nommer moun jodi à n'importe qui moun pour régler question politique. OK? Non seulement ça, dirigeant dans l'état, kafoué maintenant qu'est-ce l'état pas gon parlement pour qui bloquer. Donc là, appareil étatique là, appareil politique paysan pas fonctionner et on t'a dit qu'on seul pouvoir en Haïti actuellement, même seul pouvoir ça gagne là mais état d'échec. La présidence exécutive là. Ou besoin d'investisseurs venir ici, non l'État qui va fonctionner, non l'État qui disparaît, on pas besoin de l'État faible. Donc là, perception, je vais aller à l'État dit mais pas dire au volet parce que m'pa gain tous les outils on a même, mais sénateur fait exprès. Yo ba des documents, yo dit nous même dans la population là, on nous faut maintenant qu'est-ce l'État. Il dit il dépense, il pas dépenser vrai. Et nous ba photo qu'elle va dépenser vrai, comment ça relé. Ouais ça me dit là, comment ça relé. Quand la population a jugé. Comment ça relé? Plusieurs milliards dépensés dans caisse l'État, alors que il n'y a pas de ratio. Comment ça relé? Ce n'est pas corruption. Et c'est qu'en cours, il y a un monde qui prend caisse l'État pour régler des bagages personnels, des enrichissement illicite, enrichissement personnel. Donc là, est-ce que l'État haïtien, dans une situation de crise socio-économique, ça, Haïti à vivre là, nous avons supporté un gouvernement qui a ramassé l'argent de l'État ça en plus. Que moun k'ap dormi dans la rue là nous sautons là nous sautons même Delma 33 nèg va battre moun pour retirer mon en battante moi même avocat yon nan victime yo tué en battante Delma 33 qui t'a bataille pour pas retirer l'en battante yo et tout sous complicité la police qui tué dans commissariat Delma 33 il a arrêté parce que la bataille pour pas retirer l'en battante là yo tué dans commissariat Delma 33 là yon nan avocat Patrice Flovilis accompagné victime non monsieur a subi menace de mort actuellement là dossier dans le cabinet d'instruction. Tu es là qui ont tiré ou bien à coup de bâton yo fin battre yo potel l'hôpital général tout mourir dès le matin droit. Dossier dans le cabinet d'instruction nous déjà porté plainte dans le cabinet d'instruction. Justement où gon pays actuellement plus de 2 ans après tremblement de terre, dans 3e année 2010. Oui, 3e année après tremblement de terre, jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens combattants. Au lieu que l'État adresse à problème les combattants, qui ça a décidé, c'est coup de bâton, tuer les gens qui fait revendication pour les jeunes cailles, pour sortir dans la situation. Donc, perception de corruption, ça, il existe, il bel et bien existé, et l'État haïtien, le peuple n'a pas faire les frais à supporter. Ça nous permet de me prendre en pause parce que l'heure a dépassé et puis l'heure tournée, on a venu avec Charles-Henri Becker et puis Sir Jean-Louis qui vient pour réaction. Attention, il a parlé de convocation, on a parlé de questions, élections et puis le gouvernement après convocation, là, ça dit qui gens sont capables de continuer à fonctionner. Est-ce que nous pensons qu'il faut un remaniement, il faut un recadrage et carrément, et puis nous allons parler de loi sous financement parti politique et bien évidemment sous MINUSTA. Donc en pile question, moins de 45 minutes. 3 invités sous plateau aujourd'hui, Charles-Henri Becker, le président de Respect, Serge Jean-Louis, président et plateforme Libération, et puis maître Jacques Séus Joseph, professeur à l'université d'État d'Haïti et qui écrit sous MINUSTA et le choléra, qui ont un livre et que l'écrit sous ça, l'écrit tout sous le procès de Duvalier, mais je dis on a parlé sous l'Antoneto, on a fait un gros point sous MINUSTA que a demandé pour aller avec la réponse de Nigel Fisher, qui est représentant AI, secrétaire général
Nations Unies en Haïti. N'a fait poser la tournée tout à l'heure. Je vous donne rendez-vous tous les 15 jours pour parcourir le pays à la découverte de nos régions, de la diversité du patrimoine haïtien. Nous, sous plateau centre de tour, là, nous de retour avec nos invités, Charles-Henri Becker, président de Respect Serge Jean-Louis, président de Plateforme Libération, et puis Maître Jacques Céus Joseph. Et dans la première partie, nous avons parlé de virus grippe AH1N1 qui déjà fait 15 morts en République dominicaine. Nous avons gagné un commentaire. Invitez-nous sous Jean et gouvernement lui-même, lui aborder question de mesures que yo adopté jusque-là, mais autorités sanitaires yo dit jusqu'à présent pas gagné de cas qui recensés en Haïti. Il y a un laboratoire national qui actuellement là a fait des tests et sur monde qui gagne grippe que yo choisi à travers les pays pour yo capable de gagner information et sous question. Et puis nous peut parler de convocation. Chef gouvernement, Laurent Lamotte, qui était venu avec quelques ministres, venu by Parlement, sénateurs principalement, des explications sous gestion, sous réalisation, et puis sous l'autre question tout, gestion de Petro-Caribé, nous parlons de l'île, et affaires et fonds d'urgence, et puis des projets gouvernement, question nationalité, on a venu sur sa main avant poser là, et c'était, nous te dit, nous parlons de Charles-Henri Becker et la parole, et puis Serge Jean-Louis pour nous capables de venir sur question et nationalité. Merci Marie-Lucie. Bon, je crois que Fonds Petro-Caribé, il y a des gens qui commandent son cadeau lié. Ce n'est pas un cadeau. Et ça, c'est pour sénateurs, députés, peuple haïtien, société civile, partis politiques, présidence, l'État, son cob nous parle pour nous remettre. S'il mal géré, s'il n'est pas créateur d'emploi et créateur de revenus, s'il n'est pas créé cob, s'il n'est pas mettre travail dans le pays, là pour nous remettre, nous avons un chaud, nous ne pouvons pas remettre. Et je crois que ce n'est pas chita à critiquer tout le temps. Je crois qu'il y a une grosse erreur que le gouvernement ça a fait, Sénat et Chambre des députés, c'est que nous connaissons, nous gagnons un goud qui j'en a dépensé goud là. Pour que goud ça a rapporté nous un goud 25, un goud 30. Nous avons un pays, depuis un petit monde m'attendait, il dit que son pays essentiellement agricole. Je vis dans le pays. Je suis candidat à la présidence 2 fois. Je fais pays ça au moins en 5 à 6 fois. Je visite tout département, 3 cas dans commune, 3 cas dans section communale. Paysans nous là, t'es nous là. Comme Petro-Caribéen, nous te dit dans le respect. Relouvrir BNDAI, qui sont banques de développement agricole, agro-industriel, industriel. Prêter paysans encore pour que soient capables, eux-mêmes, le peuple nous manger. Si ça a été fait depuis 2 ans, nous avons senti dans le prix manger nous a baissé. Maïs, c'est 4 mois. Pitimi, 3 mois. Pois, 2 mois. Du riz, 4 mois. Ça fait 2 ans. L'homme quitté Port-au-Prince, m'a monté dans la Tibonite, en vent, c'est sous toute route mon tap vend engrais. Je dis en bas aucun machin engrais. Pour aider les paysans, produire plus. Concentrer sur l'agriculture,
Parce que même si nous disons que nous prenons des touristes, touristes il faut le manger en côté. On produit pour que nous puissions le peuple nous manger. Et je crois que c'est le plus bon conseil que je suis capable de n'importe quel gouvernement qui est là aujourd'hui. Le gouvernement souffre de déficit. Et le déficit, ça, c'est crédibilité. Il a parlé. L'autre jour, on a écrit, il dit, Premier ministre, en sautant l'air, oui, sous le Sénat. Ils vont un SMS, moi, ils vont un SMS pour lui, ils me disent combien de fois on manger par jour. Est-ce qu'on voit petit tout l'école? L'on manger, l'on voit petit tout l'école, l'on a docteur, ou est un gens. L'on pas qu'à manger, ou pas qu'à voir petit tout l'école, et l'on malade, ou pas qu'à payer pour docteur, ou est l'autre gens. Et majorité de mon pays aujourd'hui, c'est dans la deuxième catégorie en lié. Il pas manger bien, il pas qu'à voir petit à l'école, il est malade, il pas qu'à aller docteur. Mais le gouvernement, bon, pas un représentant du gouvernement sur le plateau, là, il a dit que même il travaille sur ça. Tout programme social que il a commencé par permettre aux gens de gagner des repas chauds et les gens qui gagnent petit, voyer à l'école, etc. Tout ça, c'est sous route là et le gouvernement là, combien de temps? Non, il y a sous route mendicité. Parce que il y a toujours dit le programme social a duré tout autant qu'un cob, le pas un cob ou pas qu'à faire encore. Tandis que soit bail paysan moyen pour le planter, pour que lui fait, au lieu de faire 20 sacs maïs son carotte, il fait 150, 200 sacs maïs son carotte. Pour que le prix maïs capable de baisser, même bagaille pour du riz, même bagaille pour poids, même bagaille pour pitimi, pour prix manger capable de baisser et créer revenu. Parce que lorsqu'il un paysan, au lieu de faire 300, 400 $, son carotte, il fait 5 6 000 $. Et là, je ne vais pas parler de goud, non? Sinon, je vais dire goud. Je vais parler de dollar vert. Il ne va pas venir chita dans la factory, il va travailler. Son paysan fait 6 000 $ US, son carotte, il a pris la caille. Et le pays a marché plus bien. So, programmes sociaux, tout, en vont capable de faire, il faut commencer à créer production nationale. Et à partir de là, on va prendre portion encore blanc pour faire le social. OK? Mais paysans pas besoin de bali. Paysans lui-même lui besoin de à faire l'emmène pour payer l'école petite pour le malade qui a voulu petite l'école et pour le bail petite manger. Oui, mais en attendant, nous avons une grande partie de la population qui fait face à l'insécurité alimentaire. Problème gangoua. C'est exactement ça. Mais qui joue pour le résoudre? Toi, moi, Marie-Lucie, ou commandons du riz au Vietnam, il prend plus que 3 mois pour rentrer ici, pour le distribuer. Si tu prends comme ça, ou bail paysan engrais, ou bail semences améliorées. Parce que nous, plein d'experts, qui chita, que nous voyons en Israël, nous voyons en Europe, nous voyons au Canada, nous voyons aux États-Unis, nous voyons au Taïwan, il y a là prendre faire semences pour que du riz dans gougous nous prenne l'améliorer. Mais ici moi nous prend l'améliorer. Moun sa yo chita, c'est dans factory qui travaille, c'est dans banque qui travaille, yo pas produit rien. On nous fait au produit. Et comme si nous voulons, depuis petit monde c'est ça m'attendait. Haïti son pays essentiellement agricole. Moi vivre li son agriculteur mieux. Mon même était en tant qu'industriel pour mettre en face peuple là. Mais son agriculteur mieux, son paysan mieux. On compte douleur paysan, on compte souffrance paysan, mais puis bon encore on compte qui j'en solutionner problème paysan. Combien de pompes l'État haïtien mettait sur rivière nous? Combien de sacs engrais? Bah on t'a font bid pour demander pour acheter engrais pour yo et peuple n'a pas besoin de faire le cadeau non, Marie-Lucie. Paysan pas besoin de faire le cadeau. Il y a comme dans main. Seul bagay là chita, ou demander 400 $ pour un sac engrais. Le ou t'as fait pour vendre 150 $, il coqué dans gorge. Et c'est peuple là ou quitter dans grand goût pire. Mais en pile fois yo dou que c'est blanc, c'est importateur. Moi dis gouvernement qui a un plus gros part de responsabilité parce que c'est lui là pour protéger le peuple haïtien. C'est lui là pour protéger les paysans. Le plus facile pour taxer un importateur 4 $ US par sac du riz parce que il y a le percevoir taxe dans mes paysans. D'ailleurs, Code rural interdit de taxer les paysans.
Sa production nationale n'est pas qu'à taxer. So ça son cob y a perdu et comme ça si c'est gagoté y a gagoté li. Li pas vinn dans bénéfice peuple. OK, on allez même j'ai l'impression là Charles-Henri Becker li la campagne. C'est pas une question de campagne. Charles-Henri Becker là aujourd'hui c'est citoyen haïtien qui réalisait que il y a 1500 familles qui dépendent de lui. Et là fait tout ça capable pour voir qui gens que capable améliorer vie. Mais nous en façon l'état qui lui-même pas fait travail. So, chaque fois bail une augmentation, Marie-Lucie, son chef d'entreprise ou connaît le tout. Les sacs durs ont augmenté, les sacs mailles ont augmenté, les sacs petits miens pour augmenter, eh bien c'est moins ce qui est pour que le capable subvenir à besoin. Okay. Et je dis c'est moun ça claque devant. Okay, même... Et politique son président ou parti politique pas gagné dit dans l'élection encore. Non mais pourquoi on ça? Mais je dis il faut défendre le pays. Pourquoi ça qui est intéressant dans ce qu'on là, c'est que tout le monde qui veut venir sur le pouvoir, le a discuté toujours a dit pas jamais quoi gain un président après que les fin élu n'importe qui j'en élu a dans discours d'investiture il va dire bon il pral et travail pour relancer la production agricole. En partie de principe que vous voulez faire ça. Mais qui gens leur viennent sous pouvoir et même j'ai restauré l'autorité de l'État, leur viennent sous pouvoir pas qu'à faire. Est-ce que pas grande différence entre spectateur et puis leur soutenir un bout là dans tout? Serge, qui te répondre ça un petit moment rapide. Combien là-dedans agriculteur? Combien là-dedans j'aime rallon? Combien là-dedans j'aime conduire un tracteur? Combien là-dedans j'aime labourer monter? Combien là-dedans j'aime fourron puis pour mettre de l'eau pour carouser? Combien là-dedans monter bassin général à 1h du matin pour y aller des paysans ranger canal là pour que de l'eau soit capable de descendre pour arriver où ils étaient. Même problème là, c'est diable il y a pas quoi là-dedans. Moi même comme moi dit son agriculteur mieux. Moi connais ça y est le pompe en panne ou pas qu'à joindre de l'eau et pour pral perdu 30 carottes maïs ou 5 carottes maïs ou 2 carottes maïs. Douleur ça moi connais. Et moi même tout me persuadé que si nous pas développer production nationale nous pas pral aucun côté. Gon l'autre verset oui parce que nous avons des côtés que manger à gaspiller, mango à gaspiller, la véritable à gaspiller. Gon série de produits, le fait que nous pas développer agro-industrie nous, même je le fais en République dominicaine, je dis on a un paquet de bagages qui a gagoté à terre. Et puis peuple lui-même dans gangou. Tandis que sous te prend dans gandance ou te frise ou bon font farine avec ou voyer dans Port-au-Prince ou bon voyer dans un sapit ou bien en rouge côté mal mon pied pitimi a boulé de tête descendre. On en général il boulé de en bas pour monter. Et bien moi pitimi a boulé de tête pour descendre en bas parce que pas gain de l'eau. Nous joignons une organisation qui fait nous don une pompe, nous voyons monter dans l'étang, dans la zone sous chaude, dans la commune sous chaude. Mais tu as un canal là, pompe ça depuis près de 3-4 mois là pour vous aider. Je suis sûr que un paquet de tête planté à cause de pompe ça. L'État te doit faire travail ça. L'État te doit au lieu de gaspiller comme acheter gros machines, à mettre pancarte photo président de tous côtés, prend comme ça, même si son don partisan bas ou moi même le partisan dans mon cob, son pompe m'acheter, son moulin m'acheter pour que me voyer les paysans pour que ça soit capable de faire. Ça je très bien. Charles Becker dit un pile bagaille qui est intéressant. Parler d'or. On côté le parler de déficit de crédibilité. Déficit de crédibilité, ça veut dire perte de confiance. C'est clair. Donc, politique, c'est même genre avec institution financière, banque. Si on monde connaît, une banque qui établit dans le pays, si on met l'argent là-dedans, il apprend, il va mettre l'argent. C'est comme ça la politique. Donc, le gouvernement perd de confiance, un déficit de crédibilité et mal plus loin. La confiance, c'est la base de toutes les constructions humaines. Je pense là, pas gain, pour moi, pendant qu'on a parlé, on va réfléchir, on a dit, mais ça que tu dois faire, mais ça que pas de fait, et ça que fait ou pas fait. Marie-Lucie dit que un président prêté serment, il a fait des discours, l'augmentation de la production nationale, ça que fait le pas faire. Pour un problème, on va en place, mes amis. Les fonctions politiques doivent être réservées aux hommes et aux femmes qui font de la politique pratique. On joue ça dans tout pays, dans le monde. C'est ici nous jouons.
Oui, mais autour de lui, il y a des techniciens. Oui, autour de lui, c'est autre chose. C'est tout autre chose. Oui. Par exemple, les gens qui fait politique là, ils ont une triture politique. Ils sont à l'intérieur d'une institution politique. Parce que dans l'histoire, il y a des gens qui ne sont pas très bien formés, mais qui ont des bons résultats quand même. C'est vrai. C'est vrai. Il était quand même, ils ont une culture au niveau de famille qui apprennent ensemble des bagages au niveau de l'État. Bah, il n'y a pas de plaisanterie là, il n'y a pas de hasard. C'est ici, nous comprenons aussi hasard. Qu'est-ce que vous avez imaginé? Suite Mickey, transformé en Michel Martelly, vient président de la République, et puis vous attendre Michel Martelly, malgré sa bonne foi, sa bonne volonté, sa bonne détermination. Faut gagner, que m'apprécie d'ailleurs, hein? M'apprécie détermination, faut vous comprenez ça, bonne volonté, mais ce n'est pas des valeurs, mais quand il fait habiller, qu'est-ce que vous imaginez pour le bail des résultats, mes amis? C'est pas hasard. Ça quoi, lui? Là, oui, non. Président, dans le bilan, comme on parlait de lui, le président lui-même il dit il fait plus de bagailles en 2 ans, c'est-à-dire réalisation par rapport à ces 25 dernières années. Il dit, et ces semaines, ça encore, très bien. Il était un peu partout. C'est moi-même qui ai le pouvoir, et puis c'est moi-même qui ai vanté tête, moi dit, mais ça me réalisé. Mais pas quel bagage me réalisé. Le président va dire tout depuis l'arrivée au pouvoir, je dis combien l'argent il recevoir, il ramassait tout. Dans le transfert qu'a fait dans la communauté haïtienne vers Haïti, des appels internationaux, et qui ont géré l'argent ça. Parce que puis devant, moi, je dis non, sur question ça. Je pense que les peuples haïtiens, faites pour prendre note, surtout l'élite pays. Faites pour prendre note de ce qui a passé dans la société. Et qui ont un certain engagement pour l'élite. Là, je ne parle pas d'élite, je parle d'élite économique, élite intellectuelle, sociale et élite sociale. Pas aucun pays sur la terre qui avance si ce n'est pas une minorité qualitative qui est consciente des situations pays et puis on prend des engagements et on mène les restes population. Moi, le Parlement, il péché à un certain niveau. Mais je dis, le Parlement, ça, moi, là, je dis. Il raté mission historique, puis on a vu un gros Parlement. Je dis, la société haïtienne a accepté des débats contradictoires qui gagnent. Je dis, si le président décide de violer la Constitution à un certain niveau pour faire arrêter un député, la société n'est pas d'accord. Parce qu'il est un sénateur, la société n'est pas d'accord. Donc, je pense, je dis, député ou sénateur, comme dans la convocation, je dis là, je pense qu'il faut réfléchir. Deuxième lundi mois de juin, c'est pour l'entrée parlementaire. Député, de groupe de Paris. Demain dimanche. Oui, demain lundi, deuxième lundi. Oui, demain. Maintenant, pour permettre de réfléchir sur une nouvelle orientation par rapport à l'engagement et responsabilité constitutionnelle pour interpeller le Premier ministre Laurent Lamotte pour renvoyer le gouvernement. Ça, moi, là, qui est à l'intérieur, on est en fait, on monsieur créé Jacques Rousseau, ministre TPTC. Si il y a des gens qui fait note en deux gouvernements, ça, il fait personnalité. Ce n'est pas tant que je vais faire fleur. Mais il faut qu'on ait une objectivité dans l'analyse. Je pense que c'est Jacques Rousseau qui maîtrise le dossier, il connaît ça la fait dans la société. Il connaît le domaine d'intervention, il connaît bien. Ça rappelle exactement l'un des députés à la 45e législature. Il y a un plus gros ministre en 1991 qui était gagné dans le gouvernement, le premier gouvernement version 91, il était relé, c'est vrai. Agronome, c'est vrai. Agriculture. Il est ministre de l'Agriculture. Qui maîtrisait le dossier du commencement à la fin. Ça a dit dans la convocation, à part ministre Rousseau. Tout l'autre, c'est nul. Et nul. C'est moun sa yo pas même besoin de réfléchir pour tourner là encore. D'ailleurs, si vous êtes honnête, premier bail pour faire. Dans le conseil de gouvernement pour réunir après ministre, dit Premier ministre, nous sommes incapables de délivrer. On ne va pas comparer aux prochaines interpellations. Mais moi, ministre Finance et ministre e-commerce, il y a des discussions très intéressantes avec les privés quand même. Oui, c'est vrai, mais au partir de ça, le ministre Finance a dit, les poser question, mes amis. Sous côté où tu joues l'argent, il fait 14 milliards. Le ministre Finance a répondu, il dit, moi, je ne vais pas faire ça. Maintenant, décaisser l'argent pour 14 000. Le ministre des Finances, le plus grand argentier de la République, pas gain l'argent qu'il doit dépenser, ça que le ministre des Finances n'a pas au courant, à moins que il y ait un blanchiment, qu'a fait. Et là, ça, c'est la fête. Sous une responsabilité ou un caractère,
vous devez informer au président de la République, ou venir là, c'est pour te rendre service, ça fait que pas d'accord avec elle, et Jean a réagi, je vous donne ma démission pour respect famille, pour respect petite main, pour respect madame. Ça, Jean-Louis, et où dit faut que sénateurs, députés, d'après courage demain, interpeller le gouvernement, ça renvoie. Oui. Pas rien qu'à faire. Pas de tir au plâtrage, et ça va pas marcher d'après vous-même. On va pas replater ton bail qui pas bon. Ok, tout à l'heure. Ton bail pas bon. Ok, mais, on connaît, ça son vœu pieux. Parce que, au niveau de la Chambre des députés, nous connaissons que le gouvernement a une majorité. Et même le Sénat, même, regardez les gens qui te prennent la parole. Parce qu'il y a des sénateurs qui étaient juste souhaités regarder ce qui a passé. C'est-à-dire, si eux même ils étaient capables d'interpeller, ou bien, si vous pensez interpellation, l'État débouché sous renvoi au gouvernement, est-ce que je dis, sous fait, ce n'est pas un. C'est pas un booster par le gouvernement en plus, parce qu'il n'est pas obligé, il parle game, c'est 6 mois, il n'est pas arrêté là, il a continué le travail. Très bien. M. Joseph Pral est intervenu, mais m'a fait une réaction que m'estime est importante. Marie-Lucie, où est droit membre de majorité qui a soutenu un gouvernement? Majorité, après le fin analyser le résultat du gouvernement. Premier démarche à réuni avec le Premier ministre, nous ne sommes pas satisfaits des résultats du Premier ministre. Donc, si nous ne sommes pas satisfaits des résultats du Premier ministre, on va au café. Pour bien-être pays, bien-être collectif pays, nous suspendons, supporter. Nous vous demandons de remettre votre démission au président de la République. Au cas où le Premier ministre refuse de donner sa démission, les députés ou sénateurs membres de la majorité qui ont un certain sens de responsabilité au niveau de la nation, eh bien, je dis, Premier ministre, il ne va pas continuer à soutenir. Il définit une nouvelle majorité avec la minorité au Parlement pour défendre les intérêts supérieurs de la nation. On renvoie le Premier ministre. C'est comme ça que la fête dans tout notre pays, côté à défendre les intérêts supérieurs de la nation. Et dans le cas ça, il faut citoyens, il faut députés comprendre, je dis, il faut sénateurs comprendre, je dis, moment venu pour jouer un consensus, en tout cas, définir une majorité capable de sanctionner ce gouvernement de la République. Sanctionner, avait dit, renvoyer le gouvernement. Ok. Est-ce que, par exemple, le président Martelly, qui c'est bon ami Laurent Lamotte, qui est très très bon ami même, Laurent Lamotte fait campagne, et tu as entente dès le départ pour que Laurent Lamotte devienne Premier ministre. Est-ce que lui-même, à partir de ça, mardi dernier, l'État doit ouais nécessité et changement, l'État capable si imaginons au niveau du Parlement il va pas prendre décision ou même si ou ta conseiller Michel Martelly suite à convocation ça qui soit abdil. Avant de répondre à une question m'a dit un bagage. L'espace d'amitié ne remplace pas l'espace politique. Amitié, c'est sentiment, passion, politique, c'est intérêt. Et je tout à l'heure, les intérêts supérieurs de la nation, en tout cas, il y a 3 catégories d'intérêts. Intérêts supérieurs de la nation, intérêts de groupe, les intérêts individuels. Maintenant, le président de la République, là, si il garde ce qui passe, il comprend ce qui passe, la solution de sagesse, là, il dit, Premier ministre, moi-même, dans le fait campagne devant le peuple, là, je me dit, je vais faire changement, même si je vais faire rupture, je vais faire innovation, même si je ne vais pas faire. Mais comme il y a 3 ans crétés, il y a un pile de bagages que je fais toujours. Premier ministre, je vous demande votre démission. C'est solution ça pour le président. Si le président comprend, là, manifester solidarité avec le Premier ministre, eh bien, après 2 ou 3 mois, il va voir ça qui va le passer. Et ce serait dommage pour le pays, parce que le pays a vécu une situation exceptionnellement dans la misère. Mais Joseph Sok parlait de ça tout à l'heure, Jean-Louis qui parlait de ça. Une misère dans la rue, ça. Autrefois, on dit misère noire. Je dis à ça, je regarde, je m'appelle ton bail, je misère rose, moi là. Autrefois, rose là, c'est des bails qui symbolisent le contentement, la joie, ceci là. Je dis à une misère rose qui a traversé la société, et ça m'a dit là, non des moindres dans la société, à vivre ça. Donc, nous ne pouvons pas continuer à faire frais. Pour être j'ai suivi l'émission au niveau de l'État. Pour les gens qui a suivi l'émission sur Internet, parce que sur Internet, là, dit Rosa, on fait c'est parce que couleur gouvernement, couleur pour oui, elle me dit Rosa, oui, d'accord. Non, pour explication.
population la couleur rose, c'est pour le gouvernement la propager la couleur rose. Grand c'est grand rose, t'as coûté grand couleur ça autrefois. Je veux dire c'est grand rose qui est mes amis, on va continuer à faire bailler comme ça. Moi-même m'estime que est-ce que question m'a posé tête est-ce que le président Matéli pour le remettre en question Laurent Lamotte, puisque l'autre jour là dans la convocation c'est tout exécutif là qui était rousé, qui était mouillé. A dit que pas de monde qui a confiance dans le gouvernement ça, dans l'exécutif là, avec tout de tête exécutif là, la présidence et le gouvernement. Je pense que c'est ça le gouvernement qui a fait, au moins pour bailler tête lui on redouble un petit blason. C'est vrai Laurent Lamotte aller remplacer le par un monde peut-être qui a fait figure dans la société. Mais il y a tout de rousé là. Parce que toute convocation était faite pour te montrer qu'à la tête de l'État, moun yo pas fait travail, moun yo pas gain sens de responsabilité. Non seulement ça, tout c'est corruption qui domine tête l'État actuellement là. Et moi-même, journée aujourd'hui, gouvernement président Matéli le 14 mai là, l'autre jour là, pour inauguration 2 ans et prestation de serment. Je ne sais pas si c'était pour te répondre à Aristide après gros manifestation, la Valace te fait et 8 mai pour te répondre pour dire nous avons force. Et puis tout le monde dit ouais, tu as masse l'argent qui t'a distribué dans Port-au-Prince, tout partout dans le pays pour te faire monde venir champ de basse. Mais les monsieur Lalodine bat connaît combien de corps qui dépassent et sous question ça veut dire que un étranger qui doit utiliser comme personnel pour le bail monde à la tête de l'État pour faire des activités dans le pays. Si on fait ça, l'étranger ça doit avoir plus de pouvoir à passer mon cap diriger l'État plus que qui finance au nom du principe qui finance commande. Donc est-ce que l'État a accepté, l'État haïtien a accepté bagay ça? L'autre question d'apprendre sur lui, monsieur Becker a posé un problème là tout à l'heure sur question agriculture, développement agriculture, ça c'est important parce que me besoin de faire intervention depuis tout à l'heure, me t'a pas demandé la motion. Et moi-même pense que conditions de vie paysans en Haïti actuellement, ce n'est pas seulement tant qu'on dit n'a pas osé terre et puis nous quitter structure agraire ça qui gagne dans le pays qui conditionne l'approvisionnement paysan nous pas quitter comme ça. Et c'est ça que fait journée aujourd'hui si vous regardez dans le milieu paysan journée aujourd'hui même lorsque le gouvernement a décidé là arroser terre bail engrais ou t'as pas toujours poser tête aux questions sur qui terre paysan ou pas le gain. Engrais c'est sur qui terre yo pas l'arroser. Et dans la société haïtienne, si nous besoin changer les conditions de vie, paysans, il faut paysans qui terre. Et terre qui travaille là, il faut terre ça pour eux. Et puis troisièmement, les terres ça pour eux, la production qui sous terre, il faut un contrôle de production. Et il faut mettre des balises pour empêcher de exploiter les paysans. Parce que nous songeons, il y a une belle étude qui est faite en Haïti. Et moi-même, avec 11 amis Anil Louis Juste, qui était mort dans le tremblement de terre, nous constatons que les paysans qui ont droit à terre, ils ont terre, ils ont arrosé terre. Le fait que le perdu contrôle de production, ils viennent tourner esclave terre. Et c'est ça qu'après, dans certains temps, c'était Michel Bennett, c'était la famille Bennett, la famille Brandt, qui était possédée terre en Haïti. Pour produire café, cacao, c'est les gens qui contrôlent café, cacao dans le pays. Les paysans viennent tourner esclaves, café et cacao. A dit que les paysans ont petit cob, les potes café aller non soute. Ils ont spéculateur, les potes café aller comme esclave café ils ont le cob là parce qu'il t'a servi, il t'a produit café, il t'a saclé café. Journée aujourd'hui ça nous besoin. Si nous besoin conditions de la vie, paysans ont changé, il faut un contrôle sur terre. Et faire un contrôle sur la production qu'a fait sous terre. Et ça, pour qui ça me fait intervention, ça, justement, parce que dans la séance de convocation, Laurent Lamotte dit, il y a un bagage qui est important, il dit comme ça que, il entend avec Venezuela pour rembourser dette là à partir de produits agricoles, de production agricole pour les paysans, pour les produits qu'a fait dans le. Il a dit que, il y a un bagage pour nous surveiller, il est capable, bon, si l'État peut acheter produits, excédent de produits paysans au fait, à un prix qui permet aux paysans, en condition de la ville, de changer. Ça n'a pas de problème. Mais il faut nous veiller tout pour ce pas réforme agraire politique qui te fait paysans tourner esclaves pour remettre dette à payer dette de l'indépendance
Et puis, nèg la ville a bien vivre, nèg la ville spéculateur, paysan forcé pour payer dette là, yo même a fait richesse sur paysan. Journée jodi an, nèg yo fin dilapider l'argent Petro-Caribéa selon perception qui développée dans le Parlement, nous ne pouvons pas l'accepter pour paysans qui travaillent journée jodi an pour rembourser dette alors que yo pas bay paysan engrais, yo pas font réforme agraire sérieuse dans le pays, yo pas protéger production nationale là, y a pas entendre avec Vietnam pour écraser production du riz dans la Tibonite là du riz. Donc nous pas qu'à accepter question ça. Donc faut monde ou bien véatif pour regarder et si c'est pas un politique côté que nèg fin payer caisse l'état et puis qu'on est là, yo pas reposer paiement dette là, remboursement dette là sous dos masse paysanne parce que pas gain l'argent encore là. Pas gain l'argent encore après dette $1 milliard. Question agraire, question terre, question sensible. Et Charles Becca veut rebondir très rapidement. Oui, rapidement. Et mais moi-même pas connais. Les paysans rencontrés avec paysans comme rencontrer des débats différents parce que paysans moi rencontrer gain terre. Moi me fait là-dedans, grandi dans milieu paysan, me fait dans milieu paysan. Et me fait un pile recherche comme sociologue et non seulement comme sociologue, comme juriste, me fait vivre, me fait recherche et nous fait plusieurs recherches sur question ça. Et je ne dis à moi me retourner ici. Une fois me retourner ici, me continuer comprendre la réalité ça, me continuer à travailler sur lui et m'a travailler sur son texte là. Pour nous produire auprès du Parlement sur question loi sur réforme agraire. Il y a un bagage qui pas voulu nous faire démagogie sur lui sur question réforme agraire en Haïti, bail paysan terre et puis paysan perd du contrôle production, li tourne esclave sous terre. Ça nous pas d'accord ça et question démagogie ça nous opposer drastiquement à démagogie ça. Bon, ça me croit que tout le monde est d'accord avec ça. Mais moi-même moi dis on verront dans la troisième section seulement. On a un pays. Un paquet de paysans qui ont. D'ailleurs, je regarde 3-4 personnes qui portent au prince. C'est les gens qui quittent terre derrière parce qu'ils n'ont pas de moyens pour produire. Kounya, les paysans ont assez petits avocats, qui ingénieurs, qui entrepreneurs. Parce que moi-même, j'aime dire, les paysans ont toute qualité là-dedans. Ce n'est pas même avec un vent. Ça veut dire que si eux-mêmes ou les moyens, ils sont capables d'organiser tête. Pour y empêcher que vous utilisez la production nationale là, pour que y a le pays d'être dans de mauvaises conditions. Les clairs, ou donc, c'est ce qu'on baille la production nationale pour le pays d'être là, ou vendre à plus gros prix et pour prendre comme dans le monde. C'est choix pas, choix gouvernement. Juste quelques secondes. Danger, c'est que, quelques secondes. Le problème pays, ça, c'est que, où est paysan, l'aura pays des paysans, pas un cop pour voler. Pas un cop pour gagoter. Parce que le cop là, je un paysan. Le lui-même, il prend les produits, il vend à faire le cop dans la main. Mais les bénettes, les choses, c'est dans le nord, nous avons un sud, nous avons un grand dans, nous avons tout côté qui fait café, qui fait cacao. Jodi, j'aime dire, nos paysans assez intelligents, ils ont un petit qui agronome, ils ont un petit qui industriel, ils ont un petit qui économiste. Ils sont capables de mettre tête ensemble, ils monter à faire bien. Ils ont un moyen. Et nous-mêmes, dans le respect, nous clair. BNDAI sont banque de développement agricole, agro-industriel. Industriel qui est en dormante. Ou gon BNC dans chaque commune dans le pays. Relouvrir BNDAI. Mettons bureau BNDAI dans chaque commune dans le pays pour les paysans descendre Port-au-Prince pour prêter comme en haut. Une, dans le prérequis, c'est que le pape chambaye tel en garantie, pour ne pas voler tel dans même. 2, ou prêter à 3-4%. Et si c'est infrastructure à faire, ou prêter sous 35 ans. Si c'est frais de production que le besoin pour l'acheter en graisse, si saclage pour le faire irrigation, ou prêter comme ça, chaque année, le fin récolter, il remettre comme ça, mais comme disponible pour l'année prochaine. Pour s'il prend calotte, pour capable recommencer encore. Faut nous pas tout le temps peur que gon groupe monde qui pral prend, faut nous veiller, oui. Faut nous empêcher. Mais jodi paysan que nous connaît les petits moun l'autre petit moun non, c'est pas même paysan que la jodi j'ai le clairé. J'ai le pas pété. Il comprend ça qui a passé et il capable de défendre tête. OK. Et nous quelques secondes. Mais vraiment quelques secondes. Quelques secondes. Ça m'a déjà dit en grande partie que une certaine vérité. Mais Joseph.
Jacques Joseph. Jacques Joseph. Et peut-être déjà la Rebecca. Moi-même, c'est fils authentique de paysans, paysannes. Vivent dans la section communale, machin de Saline, et puis dans le département de la Tibonite. Et on parle de paysans qui étaient. Son quantité de paysans, pas vraiment un grand nombre de paysans qui posaient des terres. Pas vraiment. Minime. Minime. D'accord avec logique, M. Joseph là. Moi-même partisan d'une paysannerie organisée, conscientisée, mais tu as un niveau pour défendre l'intérêt de la paysannerie. Pour ne pas venir exploiter dans les conditions de qu'on exploite autrefois. Parce que dans le cas contraire, ou quand mettre sous terre vraiment, ils ont perdu le contrôle là et ils ont converti en esclavage. Comment? Donc ça, je pense que ce débat est très sérieux. Il faut nous accentuer sur lui et puis pour ne pas permettre bah là arriver dans le niveau ça pour faire ça ouvert avec mais c'est pour qui ça me double BNDAI. D'accord ça oui. D'accord avec que son BNDAI. Paysans ont autonomie. Oui, d'accord avec ça. BNDAI qui sont bagaille l'État, qui sont banques de développement, qui ont le moyen pour le produire. Oui, mais pour payer l'argent avec des taux préférentiels. Parce que éliminer nèg qui dans mi-temps. C'est vrai. Spéculateurs. Mais on va dire, il faut payer l'argent avec des taux préférentiels. 4%. Pour BNDAI, m'a regardé ça tout sur question prêt dans le milieu agricole là. A dit que les paysans, j'aime dit ça sur question contrôle production. Et prêt il servi même pour faire mon yo pour qui capable servir pour augmenter production, il est capable de servir tout pour mon yo appauvrir tout question prêt. Et c'est ça que même monter d'accord infiniment avec l'idée pour BNDAI vient exister encore. Mais avec l'idée tout pour gagner un comité qui est paysan là-dedans. Qui défend l'intérêt paysan. Ce n'est pas faux paysan qui viennent mettre cap défendre l'intérêt des gens qui ne sont pas paysans. Qui viennent mettre coup de poing dans le milieu rural parce que quand pile coup de poing là là. C'est clair. Elle dit que c'est les paysans qui ont fait perte pour que au moins chite ensemble avec eux pour garder quel niveau économique après perte pour augmenter les conditions de vie. Parce que si nous besoin paysans rester la Cali. Ou pas fin bay paysan tel courir quitter exemple qui était fait la Tibonite là, nous font recherche et sous réforme agraire préval là. Nous font recherche sur lui tentative. Oui, ça va aller. même des volontés. Tout est une réforme agraire tout. Pas de volonté. Mais c'était ce qui ça a fait son tentative de chercher légitimité politique parce que grand pile paysan dans le pays et il y a besoin de paysans voter. Et Matéli saute fait ça bien avec un parti réponse paysan côté Matéli pas un rapport avec paysans et politique gouvernement pas c'est sabotage économie paysanne. Donc réforme agraire la Tibonite non ou après il fin bail paysan soi-disant il bail paysan en portion terre et puis paysan abandonné carrément. Pour que ça pas permettre. Et ça ne peut pas permettre conditions de vie au changer. C'est ça que je suis d'accord avec M. Becker. Alors, dit comme ça que si le paysan a fait $300, il a fait $6,000 sur tel, la breté, il ne va pas passer misère dans le bidonville. C'est clair. Non, n'importe quoi. Ça, je suis d'accord avec. C'est très intéressant. Nous avons fait une émission même, juste sur ça. Mais parce que on est des ministères. Projet de loi, je travaille sur le réforme agraire, je vais un jour. Nous avons invité, non, pas de problème. Et puis, Charles-Henri Becker, agronome, paysan, tout, vient sur le plateau, et vient point de vue sur la question. Mais ouais, sur Petro-Caribé, le Premier ministre Lamotte, il y a un point qu'il fait. Il était dit dans la conférence de presse, il dit encore dans le Parlement, donc ça. Ça dit, moun tap critiqué gestion Petro-Caribé, il pratiquement dit ça, il va comprendre de qui ça parle dans la mesure où moun qui va comme là, lui même il très satisfait. Et Nicolas Maduro, c'est-à-dire le Venezuela qui bali, il souligne ça. Bon, et on nous vient sur l'autre point. Excusez-moi, mais là on a monté un bagage. L'État dit ça oui. Il dit c'est le seul pays actuellement qui prête à Haïti l'argent. 10 fois ça important. Il finit dit il est satisfait. Il dit satisfait, mais pendant qu'il satisfait, Haïti doit $1 milliard. Non, rien de temps. Mais en même temps, c'est le seul pays actuellement là qui accepte de prêter à Haïti l'argent. Nous allons regarder les conditions, même sous le droit des investissements étrangers. Sous le droit des investissements étrangers, il y a un premier problème qui est posé. Sous question, nous avons une occupation militaire là, non? Sous question corruption généralisée dans l'État. Sous question gestion peu efficace. Administration, M. Lamotte là,
Donc, la même monde qui nomme Matéli président, il n'a pas fait monsieur confiance tout parce que lui pas pour qui ça il pas parler des Américains qui tapent une grande puissance, puis grande puissance qui gagne en Amérique là, c'est les États-Unis qui tapent premier bailleur de fonds. Haïti dans condition ça. Pour qui ça aujourd'hui c'est Venezuela. Mais ça va déranger Venezuela que l'État haïtien doué. Matéli fait 2 ans là, 900 c'est pas 900 millions. Bon, donc si on est doué, nous dit même qui nomme Matéli. Oui, mais son nomination politique. Nous parlons de convocation là, il faut venir sur question et nationalité parce que il aurait été sous l'ito et nous pas le temps de ministère sur parti politique. Donc j'aimerais là très difficile. Faut parler sur ça. Et en aller parce que nous pas priver 2 heures de temps, nous dit ça. Ah, c'est vrai. Et nous retourner dans le Sénat et dans la séance de convocation, nous pourrons suivre extrait intervention et sénateur John Joel Joseph justement sous question et nationalité et membre gouvernement dans les sénateurs. Ou pas capable de détenteur aux nationalités étrangères. Voilà que dans le gouvernement, à titre d'exemple, vous gagnez un ministre que moi-même, avec collègues sénateurs qui là, nous considérons comme ministre des Haïtiens, ministre des étrangers vivant en Haïti, au lieu de ministre des Haïtiens vivant à l'étranger. Ministre ça, que nous connaissons son nom, Bernice Fidelia, dans le gouvernement, dans l'enquête sénateur a mené dans l'immigration, il a joint à peine un passeport, son nom. Fidelia Marie-Loud. Alors que dans le nom qu'elle a sur le passeport là, il n'y a pas même une pas correspond à Maril, qui c'est un Américain d'origine et bahaméen, si on n'a pas comme défaut. Bernice Fidelia, né à Port-au-Prince, Haïti, le 10 février 1962. Immigré aux États-Unis le 10 septembre 1980 avec un carte verte américaine au numéro 90 43 57. Même Belissa, l'ivine citoyenne américaine le 10 novembre 1989. Et pendant période ça, Bernice Fidelia, l'elfine naturalisée, l'elfine citoyen américain, à l'école, dans Brooklyn, New York. Il rencontré avec Will Morris, qui c'est Maril, qui sont avocats américains, avec elle fait 3 petits. Ma fini pour me dire, Premier ministre, il y a un pile rumeur qui a circulé dans la rue. Sous plusieurs autres monde dans le gouvernement qui gagnaient haute nationalité. Parmi lesquels, ma Premier ministre touriste, ma Premier ministre Magali Racine qui est là ensemble avec vous, qui a continué à enquêter sur lui. Magali, on n'a pas besoin de précipiter pour qu'on vienne sur la peine sur vous. Vous mettez fonds dans le ministère. La peine sur le travail. Et ça renforce tout l'inquiétude qui gagne depuis la ratification ou même comme Premier ministre. Il y a des gens qui prêtent du droit qui dit que c'est étranger. Et je me songe mal la caillou, je dis Premier ministre, rends mon service. Est-ce que vous êtes naturalisé? Ou dit que vous ne pouvez jamais renoncer à la nationalité? Si vous ne pouvez jamais renoncer à la nationalité, je veux dire comment, ou même dans la tête du gouvernement, vous faites accepter, mettez dans le gouvernement un étranger que vous connaissez et vous connaissez quel est l'étranger. Voilà, et c'est où excès intervention et sénateur John Joel Joseph justement sous question et nationalité qui à chaque fois a un débat question nationalité à venir justement constitution amendée article 172.1 mais ça dit pour être nommé ministre il faut être haïtien, ne détenir aucune autre nationalité au moment de la nomination. Ça c'est point 1 et puis et point 2A. Très rapidement et je connais qui ça réagir tout d'abord et Serge Jean-Louis mais question ça lui-même et c'est pas sous le président Matéli seulement il était posé sous l'autre gouvernement autour. Est-ce que n'a jamais qu'à joindre une solution à ça? Quel que soit ce gouvernement problème ça a posé, nous-mêmes nous
nous opposons à ça. Ça veut dire, position des principes, non? Nous-mêmes, nous avons respect pour la Constitution et les lois de la République. Un monde qui a une autre nationalité, une nationalité étrangère, on va avoir qualité pour venir président de la République, premier ministre, ministre, ainsi de suite. Donc, nous-mêmes, nous posons la question ça. Donc, nous demandons au Parlement pour continuer à faire investigation. Ce n'est pas seulement faire investigation pour faire investigation, c'est pour faire investigation pour prendre les décisions qui s'imposent. Décisions qui s'imposent là. Si son monde premier ministre, le ministre ou le président de la République, il trompe la vigilance des citoyens et des citoyennes du pays. Ou vérifier ça, la Constitution a dit ça qu'on fait. S'il s'agit du président de la République, la Chambre des députés doit mettre en accusation le président de la République. S'il s'agit d'un premier ministre, d'un ministre, on renvoyer le premier ministre à partir et puis nous mettez le devant la justice pour le juger parce que ouais, m'a regardé le régime ça. Le régime ça a un mépris total pour les lois de la République et la Constitution parce que m'a fini pour me dire article 7 de la Constitution de 1987 interdit culte de la personnalité. Sous autres, on va monter sur Delma ou un photo président un peu partout ou on va dire donc son mépris total équipe ça a gagné pour les lois de la République et la Constitution de 1947. Bon, Marie, je me demande, est-ce que nous avons besoin de bout de bail ça? Je crois que bout de bail ça, c'est rentrer dans l'état de droit. Et on l'État qui lui-même, au lieu de défendre l'intérêt tête, il défend l'intérêt masse peuple. Et tout autant nous pas faire ça, on a toujours un problème. Constitution là, suivre Constitution, suivre loi pays. Et suspendre interpréter un paquet de bagailles qui pourrait le faire passer à côté de la Constitution. Et quand il y a international, on permet de passer dans la bêtise, que ou même on va essayer de rentrer dans l'état de droit. So, état de droit, suivre la Constitution et l'État n'a pas oublié, c'est serviteur pour le servir le peuple haïtien, pas pour le prendre. Amendement lui-même, amendement pour un éclaircissement par rapport à la Constitution 87, là, amendement qui n'est pas clair sur la nationalité ministre. Il était plus précis sur la nationalité Premier ministre. Ce n'est pas interprétation, qu'on dit que ministre pas de nationalité étrangère. Mais ça lui-même, amendement clair, dans l'article 172-1, il est clair pour dire comme ça que le monde pas qu'un ministre sous bagage sous détenu nationalité étrangère. Il y a une autre précision amendement à faire. Non, aucune autre nationalité au moment de la nomination. Au moment de la nomination, ou pas doit avoir l'autre nationalité. Elle dit que il y a des gens qui recouvrent des nationalités haïtiennes. Et est-ce que le cas ministre? Mais pour l'instant, moi, ça qui est plus important, même si question multiple nationalité, ils ont accepté l'amendement, mais jusqu'à maintenant, c'est que tout le temps, il y a un combat diaspora, par exemple. Possibilité pour le ministre, ou bien pour le premier ministre avec double nationalité, nous obligés de respecter ça. On nous vient là sous loi Sur les partis politiques. et sous parti politique. Il y a une discussion qui a été faite pendant 2 jours, c'est ça? Où nous avons participé là-dedans, par Charles-Henri Becker, mais respect, libération, tout, ou même où là, et par rapport à l'objection que le président Martelly fait. Bon, parce que toute loi nette, il a souhaité que y ait des partis politiques, même qui m'ont dit, bon, Parlement, bon, entrer dans le bras de fer là, retourner dans les mêmes termes, retourner et président Martelly, ses positions sur Porto? Loi a gagné 63 articles. Le président fait objection sur 40 articles. Il m'a dit nous des bagailles. C'est quelque chose qui est grave qui passe dans la loi sur le parti politique là. Bon article, de l'article 24 jusqu'à l'article 28, 28.2, si je me rappelle bien dans la loi. Dans l'objection, le président fait objection sur la loi et sans préciser là. Maintenant, à partir des objections qui fait ce chapitre, ça m'a parlé non, c'est chapitre qui traitait l'objection, c'est l'opposition. Droit de l'opposition, fonctionnement de l'opposition, question pour l'opposition, construire en dehors du Parlement ou en dehors du Parlement. C'est tout ensemble d'articles, ça, le président, supprimer tout article qui parlait de l'opposition. Bon, l'autre article qui parlait de financement, il a fait objection sur lui, comme si dans la loi initiale, là, il a dit que les partis politiques, l'État haïtien fait pour mettre à la disposition des partis politiques, dont un montant qui est évalué à 1% du budget global national du pays. Ils ont retiré lui, ils ont fait objection sur lui,
et puis il dit il a disposé un certain montant sur lui. Qu'on paquet d'objections faites sur là. L'autre barre qui est plus grave, dans le préambule Constitution 1987 là, dans le 4e alinéa, qui parlait de l'implantation des partis politiques à travers l'implantation de la démocratie à travers les partis politiques, le pluralisme idéologique, alternance politique, pour en fait chita les droits inviolables du peuple haïtien, ils ont amendé. Ils ont fait objection sur lui. Donc, ça nous garde. Les nous prenons objection, nous analysons des premières objections jusqu'à la dernière objection, nous faisons une conclusion. Conclusion par nous, c'est que le président, tout simplement, pas voulu dire rejeter la loi. Les objections du président constituent les rejets total de cette loi relative à la formation, au fonctionnement et au financement des partis politiques, qui montrait très clair. Le président, à toute équipe qui travaille sur l'objection, ce sont des hommes et des femmes anti-partis politiques et des pour anti-partis politiques ou anti-institutions, des pour institutions ou pas d'accord avec la démocratie du tout. On a besoin de respect sur la question, après ça, on a venir sur le ministère, mais vraiment, et très rapidement. Position respect, nous gardons la loi, nous travaillons sur lui, nous faisons proposition. Et dans la dernière réunion, je me pose la question, je me dis combien de membres pour un parti politique gagne pour que l'existe. Je dis que la loi n'a pas de quantité de membres. Or, déjà, ancienne loi qui est à 5 000, c'est trop petit. Nous-mêmes, nous avons suggéré au-dessus de 10 000. La première loi qui demandait 2% de l'électorat pour un parti politique. Ça a trop élevé, je ne crois que dans aucun pays, il y a ça. Mais, je dis, un problème nous à la loi, là nous finissons garder l'ensemble jeudi dernier, c'est que 15 personnes doivent faire un parti politique jeudi. Non, et 20. Bon, 20. 20 membres fondateurs, excuse-moi, 20 membres fondateurs. Oui, mais font des partis. Faut qu'il y ait un parti politique. 0,3% de l'électorat global. Alors, l'électorat global, si vous me permettez. Il n'est pas même existant encore dans la nouvelle loi. C'est 4 500 000. Même là, il faut faire objection sur lui. Nous avons fait objection sur lui. OK. Il faut avoir un minimum qui décide qu'un parti politique faut le gagner avant le parti politique. Parce que il y a un plus gros problème nous tout. Et il y a un plus gros problème parti politique dans le pays. C'est que depuis 25 000 signatures, ou son parti politique. Il y a 170 partis politiques dans le pays. L'autre jour, là, en 20 élections 2010, le Préval, par contre, si Mme Maniga va participer, si Chalito va participer, il y a 25 partis politiques, tout neuf pour nous. On vient sous choléra. Malheureusement, là, nous venons vraiment là pour 5 minutes sous lui, c'est parce que nous, c'était semaine dernière, ça fait 9 ans depuis le ministère dans le pays. Et gros manifestation, bon, là, je dis manifestation, parfois, c'était des gens qui étaient sortis dans la rue, mais tu as gagné même conférence internationale à l'initiative de sénateur et Moïse Jean-Charles qui t'a fait le plaza. Et plusieurs nationalités, une trentaine de. Nous, on était venus pour demander départ ministère. Je vais souligner ça. Mais, semaine, ça, le ministère a une réponse. Et que lui dit, bon, je vais pas mettre rapidement, vive la technologie. Et ça qui positionne le ministère, chef civil ministère, Nigel Fisher, son lettre ouverte pour la réponse à différentes personnalités et organisations haïtiennes qui demandaient départ soldats à ministère. Il dit, attention, le budget du ministère est réduit et gagné 2600 soldats, 1700 policiers qui déjà quitté le pays. Mais il dit, mais attention, le ministère n'a pas pris indéfiniment le pays, mais des conditions doivent réunir pour que Casque Bleu quitte le pays définitivement. Ça, c'est des indicateurs clés pour le développement, capacité effective PNH, renforcement de l'état de droit, renforcement pour les droits humains, et puis, il y a l'autre point comme ça. Qui genre, nous-mêmes commentaires, c'est sous réponse ministère et à tout le monde qui a demandé pour mission aller. Ministère tout dit, il ne va pas aller. C'est ça le tout dit. Il a dit que les regarder question capacité pour développement, pas aucune condition là, journée aujourd'hui sur le plan
économique, sur le plan social qui justifie Haïti sur route pour sortir dans une situation de sous-développement. Ça c'est une, mais question état de droit, le ministère là depuis 9 ans. Mais ça nous continue après les conditions de détention en Haïti qui laissaient à désirer. Nous continuons après des arrestations illégales qui continuent à faire dans le pays normalement. A dit que c'est pas depuis 9 ans, le ministère présent là, enlèvement, kidnapping qu'a fait dans le pays, il continue pire, au contraire même dans chaque période le ministère pour aller les renforcer. A dit que le ministère voulait dire tout simplement OK, moi j'ai envie d'aller, mais conditions pour le ministère aller, il n'a pas même contribué pour conditions exister dans le pays. A dit que le ministère selon et m'avait dit c'est selon le premier accord qui était signé, non, intervention qui a été faite et pour te rentrer résolution qui a été faite en avril 2004 là. Résolution était clairement ministère de mission pour créer conditions pour stabilité politique en Haïti, faire respecter l'état de droit en Haïti. Résolution 22 avril 2004. Et que accord de siège là qui vient signer entre l'État haïtien et représentant Conseil de sécurité à Adama Gendo, 9 juillet 2004 là, il dit qu'il a venu renforcer la question de l'état de droit en Haïti et puis il fait force maintien de la paix à rentrer dans le pays. Mais force maintien de la paix, il faut nous évaluer le ministère sous question état de droit. Le ministère a contribué à violer les droits de l'homme ici, personnellement. Non seulement le ministère a contribué à violer, question de pendaison, quantité de monde qui mourit, pas le ministère, il y a même viol qui fait dans le pays, mais nous pas même point qu'à ça. Car côté ministère pas assisté même côté y a kidnappé monde, ministère pas dit rien. Nous connaissons plusieurs cas des amis avocats. Donc notre position c'est que en même temps il dit faut que telle condition réunie, en même temps tout il créer balise pour conditions pas réunies. Donc même pour présent là. Lecture de lettres ouvertes dans Nigel Fisher c'est que ministère son bluff. Son bluff. Donc là OK, tout à l'heure excusez-moi là m'obligé après n'a passé Sergent lui d'abord. M'a dit par principe même, nous-mêmes comme militants politiques et comme citoyens engagés, membres de structures politiques, notre position de principe non, nous pas d'accord avec l'occupation étrangère. Et l'occupation étrangère qui a des conséquences sur le fonctionnement de l'État même. C'est pas qui vit dernièrement là, qui dans le département du centre, côté choléra sortir. Marie-Lucie fait partie de la génération de 1986. Si jeunesse pays a, tu comprends en plein question choléra. Depuis que tu finis annoncer choléra. Et puis quantité de monde qui victime, tu fait pour gagner un soulèvement populaire national sur question ça. Choléra font pas qu'un tonne dans le pays et que Nations Unies refusaient d'admettre que c'est au mec qui vient à choléra pour dédommager l'État haïtien. Et ce qui était grave l'autre jour, c'est l'intervention du ministre des Affaires étrangères d'Haïti à l'étranger, qui déresponsabilisait le ministère sur question ça. Après viol, jeunes garçons, jeunes filles, il y a plein de monde dans le nord. Mes amis, je dis, qui j'en pour le monde d'après le demander comme citoyen à part entière à la nation haïtienne. Mais bon, c'est peut-être question ministère. Mais non, même dit, à part rapport il y a pas de monde. Parce que bon, c'est une enquête, malheureusement enquête surtout même le ministère concerné, il pas jamais abouti. Oui, ça fait pas c'est justement nous pas dire comme ça. C'est justement c'est effet négatif de l'occupation étrangère, oui. C'est effet négatif. Nous vraiment pas fini. Non, nous vraiment pas fini là. Sous lettre là, moi pense lettre Fisher à son provocation. Son provocation parce que qui condition pour le ministère rempli pour l'aller? Qui ça ministère devine faire? Est-ce que sécurité qui est établie dans la 6e section marchand des Salines, c'est le ministère Baili? 7e section, c'est Michel Deladala, c'est le ministère Baili? Côté ministère garantit sécurité là. Alors quand deux cas portent ça, il y a kidnappé moun chaque jour. Il y a kidnappé moun. On a assolé moun dans la rue. Jean Maître Joseph dit là, soldat ministère va passer. Ça va dire rien. Donc moi je pense que conclusion par nous même au niveau plateforme libération c'est clair. Nous demandons de toutes forces progressistes pays à mettre tête ensemble pour organiser un soulèvement populaire national
pour préparer le départ ministère, pour permettre nous prendre question pays en main, pour nous gérer le pays. Nous déraillons, nous disons, Charles-Henri Becker, nous sommes là et puis... Marie-Lucie, bon, nous-mêmes, dans le respect, nous clair. Nous sommes un parti qui croit dans la Constitution. La Constitution ne peut pas permettre une force étrangère dans le pays. De ce fait, nous ne sommes pas d'accord avec le ministère Chitala. Expérience personnelle, PAM, depuis le gouvernement de transition jusqu'à nos jours, le ministère a rentré dans l'affaire intérieure pays pour nommer président, pour faire élection, pour falsifier l'élection. Et excusez-moi, Marie-Lucie, ça, nous barrons, nous barrons dans le camp Antoine 2010. Côté que il a fait des comptes, c'est membre unité qui l'a, juge de paix, dans camp Antoine qui sont camp ministère, deux conteneurs chargés à une, il a fait des comptes. Et je n'ai pas besoin de dire que des comptes sérieux en faveur Jude Célestin. OK? So, nous barrons dans volet pour le gouvernement qui est sous place là. 2006, élection 2006, j'étais candidat à la présidence. Aujourd'hui, on a demandé pour que nous vérifier la liste des magements, il faut que jamais permettre de nous faire ça. Et qui est-ce qui est en charge sans tabulation? Canada. So, il y a un paquet de problèmes que nous avons aujourd'hui, Jean-Camarade Serge dit, le ministère directement impliqué dans le fait que nous ne pouvons pas mettre stabilité et sécurité dans le pays. Moi, j'ai été témoin de certains problèmes que le ministère a baillé dans le gouvernement de transition. Côté que international et ministère interdit que la police nationale importe des armes et importe des munitions. Côté que y a coupé tête petit policier parce que 3 graines de balles yo gen dans zam yo, 2 graines de balles yo gen dans zam yo. Mal l'enterrement un peu là-dedans. Yo interdit catégoriquement pour que police nationale là, sécurité paysan, pas de acheter des armes, pas de acheter munitions. Pour simple raison que yo dit yo pral faire exaction. Là yo kidnapper un monde, yo pral rentrer dans cité solaire à monde là. Ou te gon équipe ministère qui bloquait, qui empêchait la police nationale de rentrer dans Cité Soleil pour aller derrière kidnappeur. Ils ont kidnappé manager usine. Oui, Jean-Gilles, numéro 10. Ils ont kidnappé tout de suite après building DHL. Derrière 2 tanks ministères. Monsieur Anik fin passer deuxième tank, là, ils ont braqué monsieur, ils descendent à monsieur, il y a le sous national numéro 1. Leur arrivé dans le coin et à série d'Haïti, ils peuvent rentrer sur national, il y a 2 tanks ministères qui sont censés empêcher les gens à sur route nationale. Ils ont quitté kidnappeur passé, le machine a venu après ça, ils ont bloqué la machine. Ça, ce n'est pas parole, non, Marie-Lucie. Je ne vais pas dire non, monsieur, sur les zones. Même qu'à fort parler avec le manager qui a été kidnappé, qui a de peur, c'est aux États-Unis l'habiter. Voilà. So, tout ça, c'est sous compte ministère. So, nous-mêmes, dans le respect, le plus vite le ministère est capable d'aller, le mieux la pied pour le pays d'Haïti. Voilà, c'est le point final là. Ça dit ces derniers mots à ça dans l'émission. Merci tout le monde pour attention. Nous, Charles-Henri Becker, président Respect, Jean-Louis, président Plateforme Libération, et puis Maître Jacques Séus Joseph, professeur à l'Université d'État d'Haïti, et été invité nous là, ou émission très animée. Je dis une fois de plus, nous avons rendez-vous à la semaine prochaine si tout va bien.